300. Et il a dit oui, Shamsou, est-ce que c'était sur Epstein, une connerie. Ouais. Pas, ou c'était pas tes potes, Il a dit quoi? Peters. Je sais plus, mais on l'a, j'ai dit au fil de bloquer. C'est quoi le pseudo? Je m'en rappelle plus, je regarderai. Je dirais, il avait une photo, je regarderai après. Parce que si c'est une photo, c'est Dexter Morgan, c'est bon, c'est pas un méchant. Non, je pense pas que c'était Dexter Morgan. Et. Oh, Jeff. Bonjour. Il est spécial, mais il est très gentil. J'étais bannie, mais me voilà de retour pour vous jouer des mauvais tours. Moi aussi, j'ai pas parlé de Epstein. Oui, mais faut. En fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai mis le Oui, casque. non, c'est pas grave, je te dirai. Je sais. T'as vu, je suis grand, j'ai des yeux, des meilleurs yeux que toi. Baissez le son parce que vraiment ça me saoule. Désolée, j'ai sauté, j'ai le seum de autant sauter. Ah, c'est mort. On était presque, on était beaucoup, je sais pas combien on était, mais je sais qu'on était beaucoup, il y avait du monde dans la chat. Moi aussi, j'ai le droit de faire une vidéo en pleurant en disant qu'on me harcèle. Non, Ouais, c'est ça. sinon après c'est moi qu'on va harceler. Pourquoi ça? Bah, en fait, il y a un groupe de meufs depuis quelques mois qui ont sauté beaucoup mes lives. J'ai des screens où elles disent, je les ai déjà montrés en live, des screens où elles disent, ouais, on t'a fait sauter, ha ha ha, on est plusieurs, Ça, parce que on les va faire deux sauter filles, ton live, ha ha ha. vous avez le listé depuis un moment, on va se le dire avant. Mais tu peux arrêter toujours de donner ton avis, on t'a pas demandé, frère. Oh, c'est fatigant. Salut, on va pas être nombreux, hein. Ah, vous avez Est-ce qu'on peut liker, republier un petit peu? On était nombreux tout à l'heure sur le seum. Ça me saoule. En fait, ça me fout le seum. J'ai reçu ça en collaboration commerciale. Est-ce qu'on a le droit de montrer dans un live? Si je dis que c'est une collab, c'est bon à votre avis? Je sais pas. Peut-être que j'écrive collab. Du miel de thym. Non, je vous montre pas trop. Parce que si je dois l'écrire, faut mieux pas le faire. Salut. Il est très bon. Nous allons parler des hommes ce soir. Nous allons pitcher sur les hommes. Allez, de en général. Oh, ça me saoule, arrête. Mais laisse-moi, mais arrête de me reprendre, je suis pas ta fille. C'est un délire. T'es mon fils, tu me dis mémé. Ouais. Bah non. Oh, hors sujet total, je ne sais pas si tu te souviens de moi, je t'avais appelé, j'étais enceinte de ma troisième. J'ai accouché par voie basse. Après, alhamdoulilah, c'était celle de Nanterre. C'est soit qu'elle a été à Nanterre au dernier moment. Je ne sais pas si c'est que chez moi, mais je pense qu'il y a un souci avec le son. Je pense qu'il y a un souci avec le son. Oui, il y a mis une étiquette sur mon vol. Dinguerie. Alhamdoulilah, bah, accouchement par voie basse. Je suis très heureuse pour toi. On va parler des hommes. De Epstein et du fait que, en disant que c'est le shaitan, et ben on déculpabilise ces hommes. C'est chaud ta mère. Baissez s'il vous plaît, vraiment c'est agaçant le son fort. Je pense que vous pouvez baisser. Isma, baisse encore s'il te plaît. Je vais faire l'effort, j'ai mis mon casque. Est-ce qu'on peut liker un petit peu parce que j'ai sauté il y a 30 minutes. Ils ont fait quoi en gros? T'as pas vu Epstein? C'est pas l'affaire Epstein. Oh, I love the question. Est-ce que vous connaissez l'affaire Epstein? Non. C'est un adorateur du diable. Pourquoi? En fait, c'est une folie de vous dire que c'est un adorateur du diable.
Est-ce que ça veut dire que vous pensez que c'est le diable qui lui a fait faire ça, alors que c'est un homme qui a fait ça tout seul? Quand vous dites ça, c'est comme si le compte en banque. Et alors? Il a peut-être dit ça juste pour rigoler. Ça veut dire que c'est un adorateur du diable qui dit que c'est pas un athée qui rigole. Regarde, il y a des athées qui se moquent des fois. Qui vous dit? En fait, quand vous dites c'est un adorateur du diable, c'est comme s'il n'était pas coupable. Non, il dit ça parce que ce souvenir, il y a des statues d'un mec qui représente le Satan et tout. Mais on s'en fout que ça soit un adorateur, c'est pas le propos. C'est en fait, que ça soit un adorateur ou pas, dire ça, c'est sous-entendre que ce n'est pas le fruit d'un système. Epstein, on lui a donné la possibilité de faire ça par son argent, par le système, qu'il l'a protégé pendant des années. Il s'est permis ça et tout le monde savait. Et quand vous dites c'est le diable, vous dites pas, en fait, c'est les hommes. Les hommes entre eux qui ont de l'argent. Et ça, faut que vous le catchiez. C'est le diable. C'est les hommes. Moi, je suis en colère. Voilà. C'est le diable. On dirait que le diable, il a pris corps en lui et il s'est dit, bon, bah, c'est pas moi, c'est le diable. Non. C'est des hommes riches qui se sont aidés entre eux. Epstein, si euh, on aurait enquêté il y a plusieurs années, au vu de ce qui s'était passé, il n'aurait pas existé. Epstein est le fruit du système. Et quand vous dites c'est le diable, vous dites pas c'est les hommes riches. Et ça les arrange. C'est pas des satanistes. C'est des hommes riches. C'est des hommes riches. Mais les intérêts de quoi? J'ai pas compris. Attendez, on va la faire monter parce que je pense qu'on la comprend pas, les filles. S'il faut, elle veut pas dire ce qu'on est en train de dire. Et tu peux te faire une demande, on peut te faire monter. Et nous, on ne comprend pas. Dire que c'est des sat... En fait, déjà, vous avez une conception du satanisme chrétien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez voilà, chez Hollywood, je vais dire Hollywood parce que c'est pas les chrétiens, je pense pas, je connais pas le christianisme, mais je suis sûre que c'est pas le cas dans le christianisme. À Hollywood, on vous a fait croire que vous avez signé un contrat avec le Bleudia, genre, on vous force à faire des choses. Ça n'existe pas, ça, en islam. Le Bleudia, c'est quelqu'un qui t'inspire quelque chose, qui t'appelle à mauvaise chose. Mais il fait pas à ta place. Ça n'existe pas, la vente de l'âme et tout ça. Donc moi, je vais pas y croire. C'est des hommes riches. Et c'est des hommes riches qui ont été aidés par un système. C'est pas le Bleudia, c'est le système. Tu trouves pas quoi? Il était simplement prof de maths qui était devenu riche, comme comment et pourquoi? J'ai pas compris. Tu crois que c'est un simple homme? Non, déjà c'est un homme blanc. Déjà c'est un homme blanc qui a fait partie du Mossad, donc ça veut dire qu'il a des connaissances et des appuis financiers. Ça n'existe pas non, ça n'existe pas le pack avec les djinns. Même la sorcellerie, c'est pas ça. Non, non, non. Non, ça n'existe pas. La sorcellerie, c'est pas ça. Tu vends pas ton âme au bleu Dieu. Ça n'existe pas en islam. Même un sorcier. Il y a un célèbre sorcier qui est sorti de la sorcellerie au Yémen et qui en parle très, 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 très souvent. Non, non, ça n'existe pas. Moi, je pense que c'est juste la réalisation de certains désirs sadiques humains. Je suis pas sûre que ce soit des désirs sadiques humains. Non, je vais pas le laisser tranquille. Il a fait ça pour son plaisir personnel et le plaisir des élites. C'est pas pour le diable. Ouais, il a fait ça pour son plaisir personnel, pour manipuler, pour avoir plus d'argent. En fait, même les athées, ils le font. C'est-à-dire qu'en France, tu as les ossements des Algériens. En Amérique, les ossements de Geronimo, qui est un natif, qui n'est pas religieux, par exemple,
ont été vendus. Ils appartiennent à un musée, mais il y a des ossements de natifs et il y a des sépultures natives. Les gens, ils en font des porte-manteaux. Parce que pour eux, ils y croient pas. En tant qu'athée, en fait, même si tu es athée, hein, même si tu pas sataniste ou tu es croyant ou tu pas croyant, ça peut être un moyen de rabaissement. C'est très colonial, en fait. Ça existe dans plein de cultures. Ils en ont tellement rien à faire que c'est une manière de se foutre de vos gueules. Se foutre de votre religion et se foutre de vos croyances. Croyant ou pas. Hacham, le voile. Oui, t'as vu Hacham? T'as vu? Tu portes la voile. Le voile, c'est fait pour sortir dehors et s'exposer. Coucou. Comme ta daronne. Pas sûr. Est-ce que ta daronne porte le voile? Et les francs-maçons, c'est ridicule. Vraiment, les francs-maçons, c'est ridicule. Vous savez ce que c'est que la franc-maçonnerie? Elle est comme ça, elle aime tout le monde. J'ai l'impression qu'on n'est pas connecté. Ça change rien. Le blasphème chez les athées, ça change rien. C'est une manière de blasphémer, de rabaisser. En fait, vous voyez des signes religieux où eux, ils se moquent de vous. Mais même s'il était sataniste, par exemple, ça n'enlèverait pas que c'est une forme de blasphème contre vous. Il a eu l'idée tout seul, genre, bah, bien sûr. Oui, je crois au libre arbitre. Salut. Allez. Ouais. Attends. Ah non, c'est un petit peu plus bas. J'allais C'est juste te vrai, dire tout un ça, je truc. suis pas très renseignée. Donc c'est pas vrai tout ça, je suis pas très renseignée, je comprends pas. Vas-y, dis-nous, Soso. Ouais, non, mais j'allais juste dire, en fait, tu sais, et à un moment, j'ai l'impression que les gens, ils préfèrent que ce soit le diable ou un truc comme ça, parce qu'en comme ça viendrait pas de la personne. Et vu que les gens, ils ont envie d'être comme tu vois, comme les riches, etc., ils ont peur de devenir comme eux. Donc ils préfèrent dire non mais c'est le diable. Ça veut dire que moi si je deviens riche, je serai pas comme eux parce que eux c'est le diable. Alors que moi vu que je suis pas là-dedans, moi je ferai pas. En fait, ce qu'il a fait, Epstein, on l'a fait aux femmes noires hein, et aux femmes natives. Pas à nouveau. Enfin, vous savez qu'on l'a fait. Parce qu'on a l'impression que c'est nouveau. On a fait du cannibale sur des corps Ouais, racisés, bien sûr. sur les Euh, Camerounais, sur les Congolais, sur. C'est pas nouveau ça. On a l'impression que c'est nouveau. Epstein, ce qu'il a fait, les colons l'ont fait. On a l'impression que c'est rare. À vous écouter, pourtant c'était des chrétiens ces gens-là. Et au nom de la Bible, ils sont allés coloniser. Tu sais que l'aéroport de Martinique par exemple, il est construit sur un ancien cimetière, tu vois. Martinique, Guadeloupe, en fait, c'était des cimetières qu'il y avait là. En fait, il y avait des corps en dessous. Il y avait des gens, il y avait des os, etc. Ils ont construit par-dessus. Il y a des gens qui vont dire que c'est de la sorcellerie, mais non, c'est juste des capitalistes qui ont besoin de se faciliter la vie. Mais ils respectent pas les morts, par contre. Mais voilà, ils n'ont pas de respect pour ça. Mais même s'ils sont athées ou pas athées, les athées, ils aiment rabaisser la religion des autres. On le voit avec le fait qu'ils n'aiment pas le voile, le fait qu'il ait pris un bout de la Kaaba pour marcher dessus, c'est une manière d'être blasphématoire qui lui fait plaisir. Ça peut être de la sorcellerie. Mais même si c'est de la sorcellerie, je vous rappelle que la sorcellerie, c'est pas un chétan qui prend ton corps, c'est toi qui fais des choses. C'est ta liberté de conscience. Donc quand vous venez nous dire ici, ouais, mais c'est le diable islamiquement, vous avez tort. Mais même inspiré, c'est pas vrai. Les colons ont fait la même chose. Les colons ont fait des corps. Les colons ont exploité les corps des femmes noires, des femmes hispaniques, des femmes natives. Les colons l'ont fait. On a retrouvé des livres de recettes. Mais oui, le cannibale, c'est pas. Il y a eu des cas. Attends 2 secondes. Et je vais juste te dire que le cannibalisme, en fait, rien que le mot, en fait, c'est un mot qui est fait pour stigmatiser les peuples des Caraïbes. En fait, Caraïbes, ça fait cannib et cannibalisme, en fait. En disant, ouais, mais eux, ils se mangent entre eux. Donc eux, ce sont des sauvages. En fait, c'est ça. Mais eux, ils le faisaient. C'est pas parce que eux, ils savent que c'est pas bien, mais ils le faisaient quand même. C'était de la torture. Les gynécologues ont exercé sans anesthésie sur les femmes noires. Oui, c'était de la torture.
Juste, ils disaient que c'était au nom de la science. Mais en vérité, beaucoup d'entre eux, c'était des putains de tortionnaires, c'est tout. Personne n'a dit qu'il était innocent. Vous avez vu comment vous êtes? On vous dit c'est pas le diable, c'est les blancs, c'est les riches qui ont fait un système et vous vous dites ça veut dire qu'il est innocent, ça veut dire que c'est les riches. On a testé des vaccins sur les noirs. Il y avait même un plan pour pouvoir injecter le DAS aux noirs, etc. Il y avait des trucs comme ça. Il faudrait que je retrouve le nom, etc. Mais il y avait en Afrique du Sud, il y avait ça, par exemple. Léopold II au Congo, ouais, je crois qu'il mangeait des gens, il mangeait des mains et tout ça, des trucs Il comme coupait ça. les mains. Il coupait les Ouais. mains et en fait, il poussait les gens à couper les mains. Tu vois, même des noirs, etc. Il les poussait à faire ça et en fait, il avait besoin des mains pour pouvoir prouver qu'ils avaient quitte les gens. Tu vois, ou en tout cas qu'ils les avaient annihilés, on va dire. Personne ici ne dit que cet homme est innocent. Personne ne dit qu'il est innocent. Tout le monde vous السلام dit, عليكم. alaykoum salam. Mais Tout le comme monde ça, vous dit il n'est pas innocent, mais en fait, مرحبا اختي. il n'est pas innocent, mais en fait, le système pousse à ça. Et tant que vous avez pas compris que le problème, c'est pas Epstein, mais euh, ok, d'accord. C'est pas Epstein, mais c'est les gens, et c'est pas le diable, mais c'est les gens. On va pas s'en sortir en fait, parce qu'on peut pas critiquer. Parce que dès qu'on critique, vous avez vu, ah merde, vous avez dit qu'il est innocent. Et personne ici n'a dit qu'il était innocent. En fait. Vas-y, Kimia, je pense qu'elle veut parler des mains. Ah, elle bloque. parce que les mains, moi j'avais vu que c'était bon bah voilà, il y avait la répression qui était en marche et après les mains c'était obligé pour pouvoir prouver que ouais ils avaient fait le truc. Ça marche. Attends, je te descends, Kimia, c'est un problème, je pense. Je vais la réinviter. Non, je ne veux pas virer l'homme avec sa cam. Pourquoi tu veux qu'il soit viré? C'est pas des soldats du diable, c'est des hommes riches. Oui, il a vu le commentaire, à mon avis, il peut le trad. Vous êtes vraiment mesquin. Mais franchement, mais c'est pas qu'on va virer déjà. Voilà, hop, je suis désolée, mais c'est cette méchanceté, on vous demande rien. Il fait que des Voilà. signes mais on va quand même lui envoyer des cadeaux en fait, c'est bon. Ça te dérange que ça change quoi en fait? Ouais, on vous oblige même pas à donner, on vous dit tout le temps si vous pouvez pas donner, ne donnez pas. La richesse rend fou. Oui, je pense. Je pense que quand tu es riche, tu te permets des choses inhumaines et tu te permets de ne plus considérer l'autre en tant qu'être humain à part entière parce que tu peux l'exploiter. Et là, on est dans une notion complexe. C'est-à-dire que le capitalisme normalise l'exploitation des corps. Vous comprenez ça ou pas? Et quand vous dites c'est un diable, ben on perd tout en fait. Le capitalisme normalise l'exploitation du corps. À partir du moment où on peut utiliser des gens pour tomber enceinte, on peut utiliser des gens pour travailler, même s'ils die, et ben on peut utiliser des femmes pour faire n'importe quoi, tant qu'on paye. C'est le seul et unique propos ici. Hein. J'espère que ça va pas bugger là. Ah bah écoute, il y avait une fille qui avait fait une demande de, je sais pas, Rosa, tu voulais monter ou Rosa ou pas? Est-ce qu'on peut liker un peu le live? Tu m'entends, maman, au plaid? Moi je t'entends. Ah, cool. J'ai encore des problèmes de connexion, désolé. Oui, je disais dans les commentaires, parce que je vois beaucoup, c'est le diable, c'est le diable. Moi, je pense plutôt que c'est le patriarcat et le capitalisme. C'est l'exploitation des corps des jeunes filles, des enfants. Et juste dire c'est le diable, c'est un peu les dédouaner, en fait. Ben, c'est pas de leur faute, ils ont été corrompus, c'est le diable, etc. Non, non. Ce sont des gens qui adhèrent profondément
à l'exploitation d'autrui. Et ça, c'est important de le dire. C'est oui, vous dites que c'est le diable, mais après, tu vas faire quoi? Si c'est le diable, on ne peut pas le combattre? Ou bien on va juste prier pour le combattre? Parce que normalement, dans nos religions, le diable, tu ne le mets pas en prison. Le diable, tu ne l'assieds pas devant un tribunal. Donc dire que c'est le diable, je sais pas. Des fois, penser au système aussi, parce que c'est comme ça qu'on les combat. Ce sont les systèmes. Vous vous Et rendez compte que Senzo, quand vous pour dites, revenir aux mains au Congo, c'est pas trop ce que tu disais. en Les fait, le mains, problème, pour vous dire, hein, les gens qui sont capitalistes et qui n'ont aucun respect pour le corps d'autrui, c'était par rapport au caoutchouc. Il y avait un quota de caoutchouc à, à extraire par jour. Si tu n'y arrivais pas, on te coupait une de tes mains. Si une de tes mains était déjà coupée, on va couper la main de ton enfant, etc., etc. C'est comme ça qu'il y a une photo célèbre où on voit un papa qui a plus qu'une main, mais on voit toutes les mains de ses enfants à côté de lui. C'est ça je vais aussi qui donner fait la le parole. capitalisme. Ouais, je vais donner la parole à Léa, puis à Sarah. En fait, quand vous dites le diable, c'est-à-dire qu'on peut pas le combattre. C'est le diable, c'est pas combattable le diable. Par contre, quand on dit c'est des hommes riches, on peut les combattre. Et c'est pour ça qu'on veut que vous disiez c'est le diable, pour vous faire oublier que c'est des putains de riches qui ont acheté une putain de deal, qui ont mis des putains de gens et qui ont donné des tonnes et des tonnes d'argent à tout le monde pour faire la hagara partout. C'est pas le diable, c'est l'argent. Non, l'argent, on peut le combattre. L'argent, on peut le combattre, il faut se bouger le cul. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites? L'argent, ça peut se combattre. Léa, à ton tour. Et dire, j'ajoute juste un dernier truc, c'est c'est aussi sur je pense que ça fait peur aussi de se dire que bah c'est plus palpable et plus concret que juste le diable, parce que le diable bah finalement c'est pas trop ta faute, tu peux rien y faire et si tu crois en Dieu bah ça peut se réveiller et il va être puni. Alors que si c'est pas le diable et que c'est juste des hommes riches, c'est plus complexe et c'est je pense que ça fait peur. Moi, je sais que parfois, ça me fait peur de me dire, ah oui, ça peut être tellement proche de nous en fait. Ça peut être partout et c'est partout. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est pas juste le fait de vouloir, ouais, de vouloir pardonner, enfin pas pardonner, mais ne pas incriminer les hommes riches et blancs. Je pense qu'il y a aussi une vraie peur de tout ce que ça représente après aussi comme lutte. En fait, je reprends parce qu'il y a quelqu'un qui dit dans les commentaires, c'est pas l'argent. Si, c'est l'argent. L'argent rend pas mauvais. Si, à partir du moment où tu gagnes, je parle pas des gens qui gagnent 5, 6 000 euros, qui bossent, ingénieurs et tout. À partir du moment où tu gagnes des millions, voire des milliards, tu exploites les gens. Il y a des gens qui meurent, tu t'en fous. À partir du moment où tu exploites les gens, Jeff Bezos, toi, tu peux rester en haut, mais Jeff Bezos ou les autres, en fait, ils considèrent pas l'être humain. À partir du moment où tu considères tous les autres humains, ben, en fait, ça ne gêne plus de leur faire du mal. Parce qu'ils sont plus humains. Vas-y, ça va. Coucou, ça va, vous allez bien? En fait, j'étais montée un peu pour dire ce que vous avez dit au final, que dire qu'Epstein, enfin le diaboliser en disant c'est le diable, etc., c'est vraiment le déresponsabiliser déjà de ses actes. J'en ai entendu aussi beaucoup dire qu'il n'était pas forcément conscient, genre que comme il pouvait, il le faisait. Mais dans tous les cas, c'est encore une manière de le déresponsabiliser, alors que non, il était clairement conscient de ce qu'il faisait. Il s'est lui-même auto-désensibilisé, il s'est lui-même il a choisi justement de nourrir son complexe de supériorité. Il a choisi de faire tout ce qu'il a fait. Donc voilà cette vision. Et aussi beaucoup qui rapportent les actes de torture qu'on a eu sur les enfants. Jusqu'à les assassiner, etc., etc. Bah, tout ça, ça a aussi été beaucoup, ouais, la sorcellerie, le culte, je sais pas quoi et tout, dans les sphères complotistes et tout. Mais c'est encore une manière de déresponsabiliser ces êtres humains-là de ce qu'ils ont fait, du plaisir qu'ils ont pris à oppresser, donc non, enfin encore une fois, mélanger ça à la spiritualité, ça n'a rien à voir. Genre. Coucou. Coucou.
Plutôt bonsoir. J'ai pas entendu, tu peux répéter? Je voulais dire ouais, plutôt bonsoir. Ouais. C'était pour répondre à Sarah et du coup à ce que tu disais. Moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'en fait, il y a on essaie de le déresponsabiliser, mais il faut aussi comprendre que la spiritualité, en tout cas moi en tant que musulmane, c'est complètement lié, quoi. Non, C'est-à-dire que, non, non. En islam, il n'y a pas de pacte avec le diable. En non, islam, ah oui, mais c'est ça qui est dit sur les réseaux. En islam, le shaitan, il prend pas possession de ton corps, t'es tout le temps dans le libre choix. Et ce qui est dit sur les réseaux, c'est pas vrai. Le diable, il prend pas possession de non, mais moi je parle pas forcément de ça. Tu parles de quoi alors? Moi, quand je dis ça, je parle plus du fait que, bien sûr que si, tu portes, allez, comment dire. Moi, je pars du principe que le shaitan, ce qu'il veut, c'est le mal, ok? Donc, comment dire, il peut te pousser, et si c'est possible, il peut faire en sorte, en gros, que, comme ton craving, quoi, de faire en sorte que t'as dans le mauvais choix. Non, c'est toi qui choisis. Oui, mais il peut te pousser, c'est dit. Ouais, mais c'est toi qui choisis. Oui, et c'est ce que je dis, c'est pour ça que ce que je suis en train de dire, c'est que ça reste sa responsabilité. Le shaitan, évidemment, il aura sa responsabilité, ainsi que tout le shaitan, mais ça reste sa responsabilité, mais ça reste lié. Il n'y a pas de pacte avec le diable, arrêtez. On dirait qu'il n'est pas responsable de ses actes. Mais quand je dis, moi, j'ai pas parlé de pacte avec le diable. Et en fait, d'accord. Alors, on part du principe que Shaitan, il t'a appelé, mais t'as répondu. Donc, t'es responsable de tes actes. Oui, mais c'est ce que je dis, mais ça reste lié. Le mal, ça reste le mal. J'ai une question parce que personnellement, moi, je crois pas du tout aux entités divines ou qu'est-ce, mais par exemple, partant du principe que vraiment le diable te parle, par exemple, toi, t'es au supermarché et là, dans ta tête, ça te pousse à voler, ok? Tu interprètes ça comme le diable qui te pousse à voler, ok? On est d'accord que si tu voles, c'est toi qui as choisi de voler. C'est pas le diable qui t'a fait voler, c'est pas Dieu qui t'a fait voler, c'est toi qui as choisi de voler à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que quand bien même, parce que selon la religion, le diable il parle à tout le monde. Il parle pas qu'à Epstein, il parle pas qu'à un truc. Donc c'est-à-dire que si t'as des hommes riches qui créent pas de deal comme Epstein, c'est bien que d'une certaine manière, et pourtant ça se trouve le diable lui a parlé à lui aussi puisqu'il était dans la même position. Mais comme c'était quelqu'un qui avait pas ce genre de penchant, il a pas suivi cette voie du diable. Donc dans tous les cas, quand bien même il existe, ça reste à 100% de la responsabilité d'Epstein ce qu'il a fait. Et quand bien même il y a un diable qui lui est soufflé, c'est lui qui a choisi de le faire. Dieu aussi lui a soufflé de pas le faire. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que logiquement, à partir du moment où on est un humain, où Dieu nous a créé, qu'on a un libre arbitre, sinon il y aurait pas de jugement dernier. Du coup, puisque si je faute, c'est pas de ma faute, c'est le mal, et si je réagis bien, c'est grâce à Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça aussi qu'en islam on dit, si je suis une personne bien, j'ai la capacité d'être meilleure qu'un ange parce que j'ai le libre arbitre. C'est moi qui choisis, c'est ma vie, c'est mon destin. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent intercepter à l'intérieur de ça, mais ça reste mon destin. Moi, ce que je dis, c'est que cette part d'occultisme, elle est réelle. Quand on voit ce qu'il y a, les sources, on parle d'entités, etc. Ces entités sont réelles. Elles ont pu influencer ses manières de penser, mais ça reste sa manière de penser. C'est ce que je suis en train de dire, moi. Je suis en train de dire qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux, mais que sa responsabilité ne reste pas. Elle est liée. En fait, par exemple, les gens qui parlent du capitalisme, oui, ça joue. C'est un homme milliardaire, riche. Écoute, je comprends ce que tu dis. Mais regarde, par exemple, quand les colons ils sont partis en Afrique, là, ils ont colonisé. Ils ont utilisé la religion des autres, alors qu'ils étaient chrétiens, et ils l'ont utilisé de manière négative pour rabaisser. Il n'y avait pas de volonté de sorcellerie, par exemple. Faut pas aussi penser que quand ils demandent un petit dessus de la Kaaba, c'est forcément pour faire de la sorcellerie. Ça peut être aussi une forme d'humiliation, parce que colonialement parlant, Géronimo, par exemple, ces eaux, ça appartient à des gens. Et c'est une manière de posséder, le blanc, c'est une manière de posséder et de coloniser la religion de l'autre. Et moi, je trouve que vous mettez trop l'aspect sur la sorcellerie et pas sur le fait que, en fait, dans leur tête, même s'il y a un djinn qui leur a dit faire ça, moi, je te dis qu'il y a aussi une culture et une histoire qui les pousse à avoir du mépris pour la religion et que pour eux, c'est très drôle de s'appeler Gog, Magog, parce qu'ils se foutent de vous, parce que la plupart sont athées et que même s'il y avait de la religion,
et de la sorcellerie et de l'occultisme, le premier truc qu'il y a, c'est du colonialisme et du mépris, ça peut être les deux, oui, et du mépris pour l'autre. Moi, Tu je suis vois? d'accord, mais moi, je parlais pas de sorcellerie parce que, enfin, les gens, quand on parle d'occultisme, etc., de tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est lié au mal, etc., on pense à la sorcellerie. Mais c'est deux choses complètement distinctes. Vénérer et faire en sorte, en fait, de s'aliéner à des entités mauvaises, qui, à partir du moment où on est musulman, on y croit, c'est autre chose que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est autre chose, c'est un autre domaine. La sortie, Mais c'est par quoi contre, ta... je suis totalement... Comment? La Excuse-moi. sortie, c'est quoi ta piétion? Non, moi, quand je parle de sorcellerie, c'est, voilà, c'est, on, par exemple, comment Allah, dire... il considère que c'est quoi? Comment? Allah, il considère que c'est quoi la piétion d'un sorcier? C'est shirk, enfin c'est du shirk akbar la sorcellerie, donc... Donc, il le considère comment? Hein? Il le considère comment? J'ai pas compris. Comme Il un le kafir. considère comment? Qui le considère comment? Allah, quand t'es musulman, tu fais de la sorcellerie. Ah, comme Comment les on kuffars. considère ça? C'est même pire que ça. Ça veut dire que c'est la peine de haine. Oui, non, moi, ce que je disais... Attends, juste finis mon propos, après tu peux dire, parce que je t'ai coupé. Et juste, je veux finir mon propos parce que ça y est, j'ai oublié. Ah, moi, je suis fatiguée, j'ai oublié. Je voulais arriver à un point. On entend mal, on entend mal. Je vais arriver. Ok. Vas-y, finis. Après, si je peux me permettre, tout ce qui va être l'aspect déjà de la sorcellerie, personnellement, pour moi, c'est une croyance comme une autre et donc elle est à respecter en fait. C'est-à-dire euh, que diaboliser ça en mode la sorcellerie, voilà. Et ensuite, je pense profondément que ces personnes-là sont arrivées à un point où ils n'ont pas de lien spirituel. C'est-à-dire, je pense pas que ils vénèrent vraiment des trucs. Je pense plus que pour eux, c'est un jeu, c'est des abus de langage. C'est-à-dire que c'est un jeu de métaphore vis-à-vis de, comme le disait la meuf au plaid, en fait, finalement, d'une forme de moquerie et une forme de condescendance envers les religions. Mais et en utilisant, par exemple, c'est comme si aujourd'hui, moi, je te dis, ouais, je suis Lilith. Tu vois, genre, je vénère pas Lilith, c'est juste que dans la perception abrahamique des choses, je correspondrais plus à Lilith. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas pour autant que je vénérais Lilith ou j'y croirais, puisque le but d'être athée, c'est justement de pas croire du tout qu'il y ait des entités divines ou pour la plupart des athées, on est genre juste en mode voilà. Et après, je trouve qu'en parlant de tout ça, ça déplace tellement le débat. Genre là, on parle de PO, on parle d'organisation de traite d'êtres humains, on parle de libéralisme économique qui permet de pouvoir posséder suffisamment d'argent pour pouvoir qui te permet aussi de posséder des gens et de posséder des choses. Donc, c'est tout un système humain avant tout qui permet cette situation aujourd'hui qu'on a avec Epstein. Et je pense que c'est là où on doit mettre le doigt, en tout cas d'un point de vue de société. Après, pour le reste... Encore une fois, tu vois, moi, je crois absolument pas du tout aux entités divines. Pour moi, ça n'existe pas. Tu peux prier, tu peux découper des pommes autant que tu veux, m'envoyer autant de sorts que tu veux. Pour moi, je n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Enfin, c'est Oui, mais dans après, ta par tête. contre, Sarah, c'est pas parce que tu ne crois pas en une chose qu'elle n'existe pas. Il y a plein de... Ah, tu prends un enfant, il va pas croire en certaines choses, ça va pas changer, que ça existe quand même. C'est pas parce que toi tu n'existes pas que le fait que des gens, et c'est réel, enfin, il y a de réelles enquêtes, il y a de réels réseaux pédosataniques, je dis Mais pas pas ce qu'ils font, c'est bien. pédosatanique, pédo tout court. Voilà, c'est C'est ça. Oui, d'accord. Ça déplace de Il ne faut C'était pas oublier Même qu'il y a des gens qui sont victimes de réseaux pédosataniques et que le but est satanique. Oui, mais pédosatanique aussi. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut pas. Non, mais pourquoi là, je suis pas d'accord. Non, mais le fait que ce soit le troisième marché le plus rentable, c'est pas pour des cultes sataniques, c'est parce que t'as des purins pédos et t'as aussi un libéralisme économique qui te permet d'acheter des êtres humains. C'est ces deux facteurs-là humains qui te permettent de commettre ces atrocités-là. C'est pas le fait que... on dit pas en fait, je pense qu'on dit pas que ça peut pas exister. Tu vois, on dit pas qu'il n'y a pas un aspect spirituel. On dit que quand vous le mettez devant, ça invisibilise le reste et ça fait dire le problème c'est Shaitan et pas les hommes, pas la richesse, pas l'argent. Bonsoir. Bah non, moi, je pense que... Attends, juste être fini, après ça sera ton tour. Moi, en fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que les deux sont liés. Ce que je veux dire, c'est qu'un homme, enfin, quelqu'un de riche, il a le moyen d'assouvir sa pulsion, toutes les choses mauvaises à laquelle il se rattache et qui lui procurent du plaisir, il peut le faire.
Il peut le faire, il peut. Par contre, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui le font pour leur propre plaisir. Il y a des gens qui le font soi-disant pour des questions sataniques, parce qu'en fait, c'est en accord avec ce qu'ils pensent. Et donc, du coup, enfin, ça marche avec eux, tu vois. Par exemple, vous avez parlé t'avais parlé de la Kaaba, etc. Et moi, je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisaient des trucs qui allaient trop loin, genre, ouais, il a pris le dessus de la Kaaba, c'est pour faire de la sorcellerie sur tous les musulmans. Ça va trop loin. Alors que ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est juste se foutre de la gueule des musulmans, leur dire, regarde, en fait, tellement on se fout de leur gueule, on nous donne, genre, carrément des dessous de la Kaaba. Genre, regarde le mépris qu'ils ont envers nous, en tout cas qu'ils ont envers tout le monde. Ils sont envers tout le monde. Par contre, du coup, ce que je voulais dire, voilà, ce que je voulais revenir, c'est que l'occultisme, en tout cas, cette spiritualité, elle est ancrée. Et il y a plein de mails, voilà, il y a plein de mails qui parlent littéralement de sacrifices, de rituels, de divinités, avec des noms de divinités phéniciennes, Canaan. Vraiment, c'est Non, genre, mais c'est ça, encore une fois, ça s'est vu au temps des colonies et pourtant les gens, ils étaient des bons chrétiens. En fait, vraiment, ce que je veux vous faire comprendre, Bâle, c'est banque qui a été mal screené. Si vous cherchez, voilà, Bâle, c'est banque qui a été mal screené. En fait, le problème de ça, vraiment le problème, et vraiment parce qu'en fait, la majorité des réseaux, c'est pas des réseaux sataniques. Et quand on dit ça, on occulte le reste. C'est comme quand on dit, oui, il y a des monstres. Non, la majorité, c'est des darons, c'est des oncles, à plus de 80%. C'est ça la réalité du système. Et à chaque fois que vous dites, ouais, mais, en fait, à chaque fois, nous, ça déplace le problème. Et après, ça voudrait dire qu'il n'y a que les sataniques qui font ça. Et tu vois, non. c'est pour ça, Ouais. c'est pour ça que nous, on ne veut pas le mettre devant. C'est parce que, en fait, ça déplace le problème. Le problème, c'est les riches. Le problème, c'est le capitalisme. Le problème, c'est la colonisation. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont colonisé d'autres gens et qui ont exploité les corps et qui ont trouvé ça normal. Tant qu'on ne va pas centraliser ce problème-là, tant qu'on ne va pas le centraliser, on ne pourra pas le combattre. Et ils ont, attends, ils ont besoin, vous dites ça, parce que vous ne pouvez pas combattre Satan. Ou si vous le combattez, vous allez juste à la Bien mosquée. sûr que si, on peut combattre Satan. Intérieurement, c'est un travail intérieurement. Intérieurement, alors que c'est un système. Oui, c'est ça. Oui, c'est que là, on non, parle de non, faits de t'as pas société. compris. Et là, on Non. parle de faits de Par société. exemple, quand on dit, tu sais, quand on dit souvent, on dit protégez vos filles. On dit protégez vos filles. Et nous, on dit quoi? On dit non, changez. Éduquez vos fils, pas protéger vos filles. Tu comprends enfin, du coup, ce que je veux dire, c'est. Oui, mais là, c'est si le on problème numéro un des filles, c'est les fils. Oui, c'est ce que je te dis. C'est Donc, c'est logique. pas protéger vos filles, c'est éduquer vos fils. Ça n'est pas le problème numéro un des réseaux pédophiles. Non, en gros, ce que je veux dire, Le regarde, numéro un des réseaux pédophiles, c'est les en hommes. gros, oui. En gros, ce que je veux te dire, c'est que t'es musulmane. Je suis musulmane. Donc, pour moi, en tant que musulmane, le problème, l'un des principaux problèmes dans ce monde-là, c'est le fait qu'on ait le libre arbitre et qu'on est très fortement influencé par le shaitan, par des envies. Ok? Donc, pour moi, le shaitan, son but sur Terre, c'est quoi? C'est juste de faire du mal. Il n'y a pas de logique. Et donc, évidemment, que ça lui fait plaisir et que ça nourrit le shaitan, ce genre de pédos dégueulasses. Mais je suis complètement d'accord avec toi que ces pédos-là sont pas forcément dans des réseaux chelous, dans des réseaux sataniques qui font pas ça pour le shaitan. Ils nourrissent le shaitan, ok, mais ils font pas forcément ça pour le shaitan. Et donc je suis d'accord avec toi sur le fait que les pédos, ces réseaux, c'est d'abord dans les familles, avant d'être dans des grands réseaux, c'est autour, c'est partout, c'est des hommes lambda avant d'être des grands riches milliardaires. Bonsoir. Juste, on va passer Fifi, après Rosa, Ok. chacun votre tour, parce que je vois Ness, tu me montes la main, mais vu qu'ils sont arrivés là, Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est juste pour réagir à ce qu'elle disait. Il n'y a pas de Vas-y, problème. allez-y. Salam alaikum, bonjour. Moi, je voulais juste réagir un peu à votre sujet. Du coup, pour les musulmans, en tout cas, faut savoir que Shaitan, il va complètement se dédouaner parce que en enfer, tout le monde va aller le voir. Oui, mais c'est toi qui nous as poussés. Non, c'est Karin. Le Karin. Ils vont pas voir le Oui, je shaitan. sais. Ils vont aller voir le Karim de chacun. Ah, moi, j'ai pas eu cette version. J'ai plutôt lu que comme quoi c'était Shaitan va se dédouaner il va dire, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je vous ai poussé. Je vous ai Regarde, excuse-moi, Fifi, je suis désolée, voilà. C'est juste, non, en fait, en gros, on dit shaitan pour généraliser, mais c'est shayatin. C'est ceux qui suivent le shaitan. Du coup, c'est les Karim en nous.
Autant pour moi. Non, mais là, on est dans Bah, un autant débat. pour moi. Attendez, excusez-moi, on va pas faire un débat théologique parce qu'il y a des non-musulmans dans le live aussi. Donc, juste si on pouvait juste écouter et pas se couper, même si on fait des petites erreurs, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas un débat théologique. Tu Excusez-moi. pourras De toute rectifier à la façon, fin parce faudrait que que sinon, je me oui, renseigne ça pose. également. Non, mais c'est juste pour que ça soit fluide, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, pas de souci. Donc du coup, bon, ben voilà, je vais dire ça. Mais concernant moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas trop. Je sais, toi, tu penses il n'y a pas de sorcellerie du tout dans cette affaire, mais je pense qu'il y a pas d'hasard en fait. Il y a des choses quand on se permet de faire du cannibalisme sur des enfants, de la pédophilie, il y a des entités qui apparaissent. En fait, moi, c'est ce que je crois. C'est on ne fait pas ça et il va rien se passer. Pour moi, je pense qu'il y a quand même alors et je dis pas qu'il est possédé, qu'il est iblis ou qu'il a été possédé par des djinns, pas du tout. Je dis que c'est très probable qu'il y ait quand même une affaire de sorcellerie dans tout ça. Donc pour demander le kiswa, alors apparemment c'était pour s'essuyer les pieds dessus. Donc tu peux avoir raison sur le fait de dire que c'est pour humilier les musulmans, qu'il a ce sentiment d'humiliation. Allahu alam, ça je sais pas. Mais bon, après c'est mon avis. Je pense qu'il y a quand même un fond de satanisme dans tout ça, parce que le cannibalisme d'enfants et la pédophilie, il se passe pas rien si tu fais ça chez toi. Enfin, il va pas rien se passer le soir quand tu seras seul. Encore une Donc fois, voilà. faites attention à ce que vous dites dans le mot, s'il vous plaît, c'est important. Pardon, j'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Ok. Les mots un peu problématiques, c'est que je vais couper. Le qui soit, c'est de la poudre aux yeux. Il y a pire. Il y a pire, c'est du savon. Il y a pire. On n'entend pas bien. Ah ouais. Bon, on passe à quelqu'un d'autre parce que je peux pas. Ma fille, on passe à quelqu'un d'autre. Donc oui, moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Sonia, et ce qu'a dit la personne d'avant, il me semble que c'était Sarah. Je pense que tout ce sujet en fait d'occultisme, on est complètement en fait en train de comment dire, ça maquille en fait le reste de l'histoire. Et je pense qu'il faut se concentrer sur les vraies choses, en tout cas en tant que citoyen, même si entre guillemets je remets pas en cause toutes les croyances des gens, etc. Je comprends, etc. qu'on puisse croire en satanisme, enfin au fait qu'il existe certains groupes sataniques, etc. Ce qui est pas forcément mon cas, même si je veux dire, il y a des théories qui peuvent circuler, etc. Mais je pense que, comme tu disais, Sonia, le problème, en fait, c'est clairement le capitalisme, l'homme blanc ultra riche, qui, du coup, avec son argent, a le pouvoir, en fait, de faire ça. Et au-delà de tout ça, si vraiment il y a eu du cannibalisme, etc., des sacrifices d'enfants, là, on parle vraiment, je pense, au-delà du satanisme, vraiment de problèmes psychiatriques, j'ai envie de dire, qui ont pu, du coup, être, toutes ces envies ont pu être exercées grâce à l'argent. Donc, en fait, en tant que citoyen, je pense qu'il faut pas qu'on se perde et pas non plus, qu'on lutte correctement, entre guillemets, contre ça. Parce qu'en fait, comme tu disais, c'est ce qu'ils attendent, le fait qu'on s'embrouille, qu'on essaye de prendre une pièce du dossier au hasard comme ça et dire ouais, il y a des trucs satanistes qui sont passés, c'est des trucs occultes. En fait, ils nous prennent pour des clowns là. En fait, il faut vraiment qu'on se lie ensemble et en fait qu'on lutte contre le vrai problème, qui est en fait ces personnes. On dirait qu'il n'y a pas de loi pour elles. Le truc, c'est que vraiment, je trouve que c'est complètement contre-productif qu'on aille chercher la moindre petite bête sur le dossier, etc. et se dire ah bah là oui ils ont bouffé des enfants et tout. Oui, il y a des trucs choquants, je les ai vus aussi. Mais je pense que vraiment c'est pas le réel fond du problème. Il faut pour pouvoir lutter contre ça, vraiment qu'on se pose les vraies questions. Et surtout, quand vous dites c'est Satan et c'est occulte, ça ne vous fait pas remettre en cause le système. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, Voilà, d'accord avec ça. Je Et voudrais. le système. Pardon. Vas-y. Alors, je suis un peu d'accord avec vous, un peu moins avec Fifi. En fait, le problème étant, c'est que le fait de dire d'une personne qui a commis des actes horribles, c'est parce qu'elle est satanique, ou vous rapprochez ça à quelque chose d'occulte, en fait, ça déplace juste la cause des actes hors de la personne. C'est qu'on déresponsabilise la personne. En fait, attribuer les actes à une force externe qui serait Satan, le mal, une possession, ce que vous voulez, ça revient à dire implicitement que elle n'a pas agi pleinement, elle n'était pas complète, c'était pas réellement son acte à elle, qu'elle n'est pas l'auteur
morale principale et que ses choix s'expliquent par quelque chose qui entre guillemets, qui la dépasse. Et là, la responsabilité individuelle, elle est atténuée, voire totalement niée. Et donc, en passant par ce mécanisme-là de déresponsabilisation, en essayant de dire que c'est quelque chose qui est en dehors de cette personne, alors que cette personne est pleinement consciente, cette personne sait ce qu'elle fait, elle a de l'argent, elle a de l'influence, elle a utilisé cette influence, et elle en a profité pour faire ces actes-là, et venir dire que c'est quelque chose qui la dépasse, quelque chose qui est hors d'elle, et qui a influencé ce comportement-là, en fait, c'est déresponsabiliser totalement l'acte. C'est que derrière, on va plus chercher les causes de pourquoi, on va plus chercher les causes rationnelles de pourquoi il a fait ça et comment il a pu arriver là. Donc on ne prend plus en compte le contexte, son influence, comment il a utilisé son influence pour arriver à faire ça. Et vraiment, on passe à côté de la question de l'homme riche, l'homme qui est ultra riche et qui a de l'influence. Il a la possibilité de faire des choses qui sont horribles. C'est le cas de le dire. C'est horrible, mais c'est lui qui les a fait. Il n'a pas été influencé par qui que ce soit, c'est pas quelqu'un qui lui a dit de faire ça, et le fait de dire qu'il y a quelqu'un qui a agi à l'extérieur de lui et qui l'aurait influencé, en fait, ça le déresponsabilise. Oui, non, mais C'est pas ça que oui, entièrement d'accord. Hollywood, attendez, juste. N'oubliez pas que Hollywood a ancré dans l'idée générale de tout le monde, je ne suis pas sûre que ce soit chrétien, mais que le Shaitan, il prenait ton corps. Et qu'en fait, les gens, ils n'étaient pas coupables, c'était les Shaitan qui étaient coupables. Et ça, faut pas l'oublier, parce que ça dit quelque chose. C'est vrai. Les hommes blancs ne sont jamais coupables de rien. Vous faites 1/10 de ce qu'ils font, on vous met au feu. Et en fait, on essaie toujours de les excuser, d'excuser leur comportement, alors qu'ils sont pleinement responsables de leur comportement et de leurs actes. Bien sûr, mais Il faut aussi arrêter de vouloir tout ramener à la religion, sans arrêt. Sans arrêt de ramener tout à la religion, alors que là, ça n'a rien à voir dans le débat, en fait. Ça n'a strictement rien à voir dans le débat. Bah si. Bah non. Quand tu vois ce qu'il y a écrit dans les mails, etc., bah si. Il n'y a rien à voir, on parle pas de religion, là. On parle d'un blanc riche qui fait des actes ignobles. La religion n'a rien à voir dedans. Alors juste dans les mails, c'est juste un problème de screen, le fait que Baal apparaisse. Je crois pas que c'était Baal qui était censé être écrit. Hein. Et donc ces gens ont fait le raccourci Baal, donc entité qui demande le sacrifice d'enfants. Non, s'ils ont commis ces actes-là, c'est parce qu'ils en avaient la possibilité, qu'ils en avaient l'argent pour pouvoir le faire, l'influence pour pouvoir le faire, et ils l'ont commis en pleine conscience, en pleine responsabilité. Alors par contre, ça n'a rien à voir. Après, par contre, il faut arrêter de dire que homme blanc, vous savez, dans ce genre de système. J'ai parlé d'hommes riches. Voilà, c'est homme riche, global, parce que si on va en Afrique, dans les grands réseaux... Parce que, en fait, t'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que les hommes blancs n'étaient jamais coupables de rien et que Hollywood avait inscrit le fait que quand t'es possédé du diable, c'est vrai ou c'est pas vrai? T'es pas responsable. Il y a quelqu'un qui prend possession de toi et c'est lui qui fait du mal. Vrai ou faux? Après, moi, dans ma perception... Non, réponds à ma question. Vrai ou faux? Oui, mais pour moi, la possession, elle existe. Je t'affirme que les hommes blancs ne sont jamais coupables de rien. Vous êtes moins, vous faites 1/10 de ce qu'il fait. Puis Didi, il a rien fait par rapport à ce que Epstein a fait. Voilà. Centrer un peu le débat. Attends, tu peux être possédé par un djinn. Je pense que tu peux être possédé par un djinn. Mais ça t'enlève pas la responsabilité de tes actes. Mais bien sûr. Quand tu fais les choses, tu sais que tu les fais. Bien sûr, mais lui, il n'était pas possédé, on n'a pas dit. Écoutez ce que je vous dis. Hollywood a vendu le fait que quand tu vendais ton âme avec le diable, c'est limite le diable qui prenait possession de ton corps. Oui, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Et je voudrais juste, ça te dérange pas la meuf au plaid? Je voudrais juste ajouter un truc, même dire qu'il a été possédé par un djinn, donc je crois que c'est un esprit, ça viendrait dire aussi, en fait, il est pas totalement 100% responsable. C'est quelque chose qui l'influence à l'intérieur. Et ça, réellement, je pense que c'est horrible pour les victimes de le déresponsabiliser. Après, par contre, attends, par contre, ça, là, ce débat, vraiment, à partir du moment, il change complètement et radicalement si on est croyant ou pas. Oui, voilà. Logiquement, excusez-moi, attendez, s'il vous plaît. Parce que logiquement,
Si, ça va forcément Bah nous non, on influencer. est Non, croyants, ça on change est Bah, pas. bien sûr croyants que nous si, aussi, hein. parce On que connaît même la si on vous dit, religion, on même si on, connaît. même si on vous dit réseau satanique, dans votre tête, ça va dire non mais j'existe pas. Enfin, pour moi, ça n'existe pas, c'est impossible. Donc du coup, vous allez juste dire bon bah ok, bah c'est juste un réseau et c'est pas sataniste, on Non, du non, coup c'est sataniste. Moi, je suis Bah si, musulmane. ça influence. Au bout Mais, d'un Elle est moment, mais musulmane. la meuf au plaid, elle porte un voile. Bah, et donc, ça change pas que nos Donc, croyances, non, elles mais peuvent tu peux pas dire différer. qu'elle est pas Je dis c'est croyante, le en fait. colonialisme et c'est le patriarcat et c'est l'exploitation des corps qui mène à ça. Moi, je dis ça. Non, mais en plus, je voulais ajouter un truc, du coup, j'en profite comme il y a un blanc, c'est que c'est pas juste aussi une question de richesse et tout, bien évidemment, ça a un impact dessus, mais c'est aussi le patriarcat, la misogynie et comment dire, les pouvoirs des adultes sur les enfants. Faut pas oublier que la pédophilie, la plupart du temps, c'est de l'inceste, enfin, c'est entre familles. Donc évidemment Oui, que je l'ai dit tout à l'heure. ils utilisent ça, mais enfin. C'est pas que eux, quoi. Genre, c'est pas juste une Désolée, question j'ai de... 5 personnes dans l'ascenseur qui veulent monter. Je descends. Je suis désolée, mais je veux faire participer tout le monde. Après, vous pourrez remonter si vous avez quelque chose à dire. Non, mais j'y vais, moi, je vais y aller. Je peux Ça, laisser je la peux place. donner la parole. À plus Quitte à tard. remonter après. Quitte à remonter, Oui, ça me donne pas. pas de soucis. Bonne soirée, tout le monde. Je voudrais dire juste une dernière chose avant de partir. Comme ça, je laisse de la place s'il faut. Moi, je suis pas croyant, oui, donc j'ai un peu plus de réticence avec cette histoire de satanisme, etc. Pour autant, je considère pas que toutes les personnes qui font la décision libre, avec votre libre arbitre, d'agir de façon mal et immorale, sont nécessairement influencées par un esprit ou quoi que ce soit Satan ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il y ait nécessité qu'ils soient influencés. Par contre, on peut se dire qu'effectivement, ils peuvent se jouer de la religion en faisant des liens. Mm. C'est ce que je veux dire. Oui, non, mais oui, mais en plus, ça les aide, hein, ça les déresponsabilise. Il était croyant, mais il s'appelait le diable, tu vois. Pour lui, c'était rigolo. Il disait que c'était le petit diable, il était diablotin. Vous voyez, ils ont conscience de ce qu'ils sont et même eux, ils se déculpabilisent en disant ça. Sachant que Epstein, pour information, je sais pas si vous avez vu l'information, la chose, c'est que dans les mails d'Epstein, à un moment, il dit je voudrais que vous me rameniez des femmes vierges, mais pas des noirs. Il a utilisé le N-word. Et oui, il disait le N-word. Donc il y a aussi, en fait, c'est toujours ce même profil qui revient. C'est un homme blanc, ultra riche, qui a l'influence. Il y a ce relent de misogynie, de patriarcat et de racisme. Et c'est un truc qui revient sans cesse. Et aussi, j'ai envie de rajouter que, pardon, je reprends la parole et après je m'en vais. Ah, pardon, si je peux dire une dernière chose. Après, c'est une émission. Ok, excuse-moi. Non, je voudrais rajouter qu'aussi, enfin, on n'est pas dans le même monde avec ces gens-là. Ils sont dans des cercles ultra fermés où, en fait, les pires dingueries se passent, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que, du coup, on n'a pas conscience de tout ce qui peut se passer. Et tout à l'heure, quand je parlais de psychiatrie, j'ai peut-être pas utilisé le bon mot, etc. On m'a dit que médicaliser la chose, ça déresponsabilisait. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est tellement des cercles fermés où tout se passe, où tout le monde extérieur, en fait, toute la morale ou quoi que ce soit n'existe plus. Donc, je pense que c'est ça qui alimente le délire et c'est pour ça que toutes ces dingueries se sont passées, en plus du fait que tout était possible avec l'argent. Donc, je pense aussi qu'il faut prendre ça en compte et parce qu'en fait, ils vivent en toute impunité. Avec l'argent, tu achètes tout. Tu vis au-dessus des lois. Et là, cette affaire, elle sort et ça monte beaucoup, en fait. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut vraiment que nous, citoyens, on voit les choses de manière juste et qu'on puisse avancer tous ensemble, main dans la main, face, en fait, à des gens contre qui, d'habitude, on ne peut rien. Et là, c'est exceptionnel que cette affaire sorte. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est à qui? C'est à Nanou, c'est ça? Moi, c'est bon. Enfin, je laisse la parole à d'autres gens. Ah non, c'est Mimi, pardon, excuse-moi. Oui, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voulais me permettre une petite analogie pour mettre fin à la déresponsabilisation avec toute la litanie, l'argumentaire autour d'une prétendue possession de Satan. Et donc, je voulais me permettre une analogie entre l'islam et le droit français, le droit pénal français pour être plus exact, puisque c'est ce que je connais.
Bon, même si on est sur une histoire avec des éléments d'extranéité, je pense que c'est une idée qu'on peut quand même appliquer. Mais en droit pénal français, vous ne verrez jamais des professionnels du droit, par opposition aux médias, vous parlez d'un meurtrier. On parlera toujours d'une personne qui a commis un meurtre. Et en fait, en islam comme en droit pénal français, ok, on admet le fait qu'il y ait des facteurs extérieurs d'incitation. Donc, d'un côté, pour la religion, ça va être donc la tentation par le diable. Et quand on n'est pas croyant, on va plutôt Moi, je parler suis pas de sûre que ce soit un pression. argument. Islamiquement, quand tu fais du mal à quelqu'un, je suis pas sûre que tu peux dire que c'est le diable, hein. Je suis pas sûre que ce soit un truc qui soit En fait, je parle de tentation. Donc, comme tu l'expliquais très justement tout à l'heure, c'est vraiment je te tente, mais c'est toi qui réponds. Donc, ça responsabilise. C'est là où c'est ça que je voulais dire. Mais donc, une tentation d'un côté, peut-être des pressions psychologiques ou sociales de l'autre. Donc, ok, genre ça constitue des causes de l'acte, mais en aucun cas des causes déterminantes. Et en fait, tant que le sujet il conserve une capacité de discernement et un pouvoir de choisir autrement, dans les deux cas, hein, qu'on soit croyant ou pas, l'acte il va demeurer imputable à sa propre volonté. Et donc, ok, genre on peut dire que l'influence, etc., ça éclaire sur le contexte de la commission de l'infraction d'un côté ou du péché de l'autre, mais en fait, ça se substituera jamais à la décision humaine. Donc voilà, je voulais juste donner ce petit éclairage droit pénal français. Donc voilà. Parlez pas de meurtrier, parlez de personnes ayant commis un meurtre. Ouais, merci. Mais après, tu vois, je peux comprendre que tu te dises, il y a des entités, il y a des choses qui sont dedans qui mènent à ça. Mais c'est plus dans comprendre comment ça a mené, mais pas dans c'est ça. Et ça vient un peu dans ton sens. C'est quelqu'un qui a commis un machin et il a utilisé certains outils. Voilà. Exactement. C'est plus dans l'outillage. Vous voyez, et là, je trouve que c'est parfaitement avec ton lien. La personne a fait ça. Il y a eu des outils après. Ouais, je disais Youssef tout à l'heure, merci Olivier. De toute façon, je redonne à Youssef après. Donc, l'outil, il devient plus important que le reste. Alors que là, vous devriez comprendre que le système l'a protégé, le système l'a renforcé et le système lui a permis tout ça. Donc, qui il faut combattre? Mais c'est lui le système, non? C'est l'argent. Non, c'est pas que lui. Mais c'est lui et ses amis en soi, donc je pense qu'il fait... Non, il a c'est pas fait ce que qu'il lui. voulait. Ce qui lui a permis de rester autant de temps, c'est l'argent et le fait que le capitalisme, c'est tentaculaire. Et ça va dans le monde entier, cette histoire. Il peut s'étendre autant grâce à l'argent et au pouvoir. Qui a l'argent et le pouvoir? Exactement. Mais je me demandais, est-ce que vous savez comment il est devenu riche par hasard? Alors la finance, était déjà aisé, un peu près Ouais. dans une classe sociale moyenne aisée. Et il est rentré dans la finance, il a fait des études de finance et puis il s'est enrichi comme ça avec en créant des fonds financiers et en... Il faut savoir que la finance, il y a quelques années, il y a plein de gens, même de la classe moyenne, qui ont explosé. Le loup de Wall Street, c'était un mec de la classe moyenne, hein. La finance, dans les années 80-90, c'était les nouveaux médecins, hein. Ils faisaient des millions et des millions, hein. Mais du coup, il est parti de zéro, lui? Non. Non, justement, quand je dis Moi, classe la moyenne, finance, c'est pas du c'est tout, les- c'est vraiment classe moyenne haute dans le sens où ses parents avaient déjà un patrimoine il a fait- il avait un patrimoine, qui il a lui fait avait des- permis de faire des études, etc., qui l'ont payé. Ah, Voilà. c'est pas un pauvre, hein. Ah non, c'est pas un pauvre, hein. Et puis aussi un patrimoine social aussi, faut pas oublier. C'est ça, en fait. Aussi son antécédent en tant qu'agent. Enfin, bref. Il a un gros Il a patrimoine de beaucoup. réseau. Parce qu'en fait, C'est ça. les riches d'héritage, il me semble qu'ils font tous un peu des rites, du coup, satanistes. Du coup, en fait, c'est un peu de père en fils, ce genre de pratique, non? Mais, Non, mais- alors, si on part de ce sens-là, il était juif, il venait d'une famille juive, et donc il avait aucun intérêt, Ah. dans ce sens-là. Enfin, sa famille, si elle était croyante, elle avait aucun intérêt à faire des pactes avec une divinité qui va à l'encontre, je crois, d'Hachem, si je me trompe pas.
Après, moi, je connais pas le judaïsme. Je pense que Moi, là, je suis... c'est pas bien de blasphémer sur la religion des autres, mais je connais pas le judaïsme, donc je vais pas m'avancer sur la religion des autres, tu vois. Mais ils sont Après, moi, censés je croire en Dieu, quoi, pas croire en un démon, forcément. Non, il croit en Dieu. Il Oui, croit en ils Dieu, croient, il dit oui, que oui. avec tous Il y a les des... attributs. Après, en soi, ça... Enfin, là, je parle pas de ça particulièrement, mais ça n'empêche pas, il y a des personnes croyantes qui font de la sorcellerie, hein, enfin, ça n'empêche pas. Mais bon. Oui, non, mais enfin, elle voulait l'expliquer que c'était quelque chose qui était de tradition dans la famille, et on peut pas le savoir, ça, dans tous les cas. Ah oui, non, ça, je suis d'accord. Et puis même ce discours-là, la sorcellerie reste une croyance, enfin, genre vraiment premier degré. Il y a beaucoup de personnes t'as beaucoup de croyances qui tournent autour de la sorcellerie, hyper bienveillantes, hyper saines, qui parlent de protection, qui parlent de... Donc, Oui, mais c'est sorcellerie déjà dans respecté. la sorcellerie dans les religions Oui, les religions ne sont pas monothéistes, elle n'est totem pas d'immunité pour... Être religieux n'est pas un totem d'immunité pour rabaisser les autres croyances et les autres cultes. Mais Bah, là, est-ce que là, j'ai rabaissé quelqu'un? Genre, Après, faut se calmer aussi. non, de rabaisser des croyances, j'ai dit. De Mais est-ce que quelqu'un j'ai d'autre. rabaissé des Mais elle a croyances, pas rabaissé, justement, elle a dit que même certaines Non, mais croyances diaboliser, occultes. dire à que la quel moment j'ai diabolisé des croyances? En fait, faut se calmer aussi. Non, mais c'est rien. C'est Non, mais par contre, faut qu'on Attendez, la sorcellerie. Attendez, mais déjà, mettre dans la sorcellerie le païanisme, c'est pas la même chose. Mais bon, on va passer sur autre chose, parce que là, je pense que c'est complexe, on va sur des trucs qu'on connaît pas. Oui, passons. Il y a quelqu'un qui parle, mais on l'entend de loin. Je crois que c'était surtout une télé qui était derrière. Hein. Ah, je vais couper ma télé. Je crois qu'il y avait une télé derrière. Je vais couper ma télé. Et t'as dit ce que t'avais à dire? Moi? Oui. Oui. Alors, S en haut. Pour qu'on va se tourner la parole. C'était juste pour pas te couper si... Attendez. Salut, salam alaikum. Bye bye. Et aussi, tu m'avais... Ah, pardon. Non, vas-y, t'inquiète. Vas-y. Non, en fait, juste, c'était moi la dernière fois, tu m'avais aidé quand je t'avais dit... Non, non, c'est bon, c'est hors sujet. Bonne soirée. Ok. Alors du coup, moi, c'était à cause des débats que j'entends depuis tout à l'heure. Du coup, en effet, rappel, bon, ça a déjà été dit, mais oui, il faut pas dédiaboliser ces hommes dans le sens où, même si je suis sûre qu'il doit y en avoir certains qui ont des croyances qui sont en concordance avec leurs actes, c'est tout un système rempli de plein de personnes avec plein de croyances différentes. Ce qui les unit, ce serait pas un supposé satanisme ou autre chose, c'est bien du coup des systèmes d'exploitation. C'est ce qui a fait qu'ils sont riches. Et ce qu'il faut savoir aussi, enfin ce qu'il faut savoir, en tout cas ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas une question de... Comment dire ? C'est pas une question de, par exemple, religieux musulmans contre satanistes, ou même de toutes ces autres choses-là. Le vrai problème, en fait, c'est haut versus bas. C'est-à-dire qu'on a une élite qui profite depuis littéralement des centaines d'années. Et cette élite, elle n'a que comme seul point commun le fait d'être riche. Parce que c'est comme ça qu'elle obtient son statut d'élite. Et surtout, ils n'en ont rien à faire de ce que nous importe. C'est-à-dire que, en fait, on juge tout ça d'un point de vue moral, comme si ça pouvait être quelqu'un comme nous. Mais le fait est que quand tu es une élite, il n'est plus question de loi, il n'est plus question de règles, il n'est plus question d'ennemis. Il est question d'exploitation à travers le monde. Je peux faire une apostrophe? Je peux faire une apostrophe. Votre problème, c'est que même la vision de la sorcellerie, c'est une vision blanche. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les autres religions, c'est forcément de la sorcellerie. Alors que chez les musulmans, les autres, c'est des polythéistes, c'est pas forcément des sorciers. Même le polythéisme, vous l'avez mis dans axe sorcellerie. Est-ce que vous en avez conscience de ça? Il y a des polythéistes, ils croient en des dieux même uniques. Hein. Il y a des... c'est une vision blanche. Il y a des dieux uniques en Afrique, par exemple. Voilà, il y a des dieux uniques qui sont très proches de ce que Abraham pensait. Et c'est pas rare. Et en fait, ils ont des pratiques et on va les mettre dans sorcellerie alors qu'ils étaient dans le monothéisme. Et qu'au mieux, ils sont dans le polythéisme. Au pire, ils sont dans une forme de monothéisme poussé, mais on a eu trop d'infiltration coloniale entre deux et donc on n'a pas les vrais textes. Mais je vous jure, parce que c'était une langue parlée.
On a tellement détruit les gens que la religion parlée, elle est partie. En plus, nous, on sait très bien qu'il y avait un monothéisme avant. Bref, c'est tout ça pour vous dire, parce que je trouve ça très intéressant que même dans le monothéisme, des fois, on range dans sorcellerie, alors que c'est du monothéisme. Parce que ça n'appartient pas au grand colon. Et le colon, il est venu, il a tout bousillé. Ça, moi, je l'oublierai jamais. Mm. Moi, j'ai C'est vrai, compris. c'est vrai que je dirais que toutes les autres religions hors christianisme ont été diabolisées. Et bien sûr, si elles sont pas abrahamiques, elles ont été considérées comme de la sorcellerie. Mais du coup, ouais, c'est ça. Et tout ça, ça rentre dans le colonialisme, justement. Il faut savoir que ces gens, une fois de plus, c'est pas une question de être pour tel pays, être pour tel mouvement. C'est vraiment une question d'être invisible, inconnu du grand public, et d'être au-dessus des choses, en fait. C'est-à-dire que ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que nous. Ce qu'ils font et les actes atroces qu'ils ont commis, c'est de l'entertainment. Et cet individu dont on parle, c'était juste un dealer classique, mais dans ce système d'élite. Et c'est pour ça qu'on parle aussi des victimes en disant, voilà, il disait qu'il n'aimait pas les Noirs, par exemple. Il y a eu des victimes noires. C'est juste que lui ne commettait pas les actes. Il vendait ces jeunes personnes. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est juste face à des hommes opportunistes, en fait. Et du coup, ils utilisent tout, dont, et c'est pour ça que je m'adresse à vous, dont les théories du complot. Ce qui a été retrouvé dans les dossiers, c'est notamment le fait qu'il avait eu des rendez-vous avec alors c'est un pseudonyme, Moot. C'est les personnes qui ont créé 4chan, pour ceux qui connaissent. 4chan, c'est un site internet où on est anonyme. Et du coup, il y a vraiment de tout en fait sur ce site. Et il y a différents canaux pour rassembler en fonction de votre intérêt. Eh bien, il est à l'origine de la création d'un canal qui s'appelle Paul, qui est à l'origine d'un changement culturel sur Internet et à travers le monde, qui est à l'origine de plusieurs scandales, dont Pizzagate par exemple, qui pourtant est extrêmement ironiquement réaliste par rapport à ce qui se passe pour de vrai, et qui a utilisé justement les croyances d'un réseau uniquement sataniste pour qu'on se concentre sur ça, et donc qu'on se batte entre nous, et qu'on ne remarque pas les élites. C'est-à-dire que quand les gens disent « oui, ce sont des satanistes », sachez qu'on les aide, là, ces élites. Quand on dit « oui, c'est les juifs », on les aide, ces élites. Pourquoi ? Parce que dans un des mails d'Epstein, il a littéralement dit que sa famille et que ces dites élites se sont même fait de l'argent sur l'Holocauste. C'est-à-dire que la plupart des juifs sont aussi leurs ennemis. Parce que ces gens sont au-dessus de nous et profitent d'absolument tout et tout le monde. Et du coup, on peut pas réduire ça à du satanisme, tout comme on peut pas réduire ça à de la psychiatrie, parce qu'ils sont tout à fait au courant de ce qu'ils font, et c'est pas un trouble. C'est juste que, c'est un dérèglement du fonctionnement humain. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent plus comme des humains. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, en fait, tout simplement. Donc, ils ont besoin de s'amuser et de ressentir, en fait, quelque chose. Ils n'ont pas de stress dans la vraie vie. Donc, comment ils font pour ressentir quelque chose ? Eh bien, ils commettent des actes extrêmes. Ils les filment et ils les vendent. Pourquoi ? Parce que quitte à faire ce genre de choses, autant l'exploiter aussi. En fait, c'est juste une histoire d'exploitation depuis le début. Mais pour exploiter quelqu'un le mieux possible, il vaut mieux que la personne ne s'en rende pas compte. Donc on lui donne d'autres ennemis. Et la personne dit, quelqu'un vient de dire, le mec travaille littéralement pour le Mossad. Mais bien sûr, tout comme il a des liens avec les Russes, il a des liens avec les États-Unis, il a des liens avec absolument tout le monde. Il faut savoir qu'il a voulu se rapprocher à la fois des plus gros sionistes de la planète, mais aussi d'un des plus gros juifs antisionistes de la planète, Norman Finkelstein, qui a répondu par message d'ailleurs que s'il le croisait, il lui ferait des choses. Parce que Epstein est un monstre. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est pas une question d'une communauté qui veut tout détruire à part celle de l'élite. Et en vrai, ces gens d'élite, ils sont trouvables partout. Parce que le problème, c'est que un homme avec du pouvoir, eh bien, il va faire ce genre de choses. Donc, peu importe, en fait,
ces histoires de satanisme et tout. Et je dis ça en tant que musulmane. C'est que bien sûr qu'il doit y avoir quelques personnes qui ont ces croyances. Est-ce que Par vous contre, le voulez... système, non. Pardon. Pardon, est-ce que vous voulez qu'on diffuse le live sur YouTube? Répondez-moi. Je le mets sur YouTube si vous le voulez sur YouTube. Moi, ça ne me dérange pas. Enfin, j'ai pas de Ouais, j'ai pas problème. demandé aux gens. Ah, J'espère pardon. que personne se raconte. Mais j'ai pas demandé, j'ai pensé pas à vous demander. Normalement, je le dis plusieurs fois quand les gens montent. Ça vous dérange pas, les filles? Non. Ok, d'accord. Ben, demain, je vous le mets sur YouTube. En tout cas, S, Moi, je vais vous franchement, laisser. Je bravo, vous t'as souhaite une su. bonne soirée. Je vais libérer de la place. Merci. Je Oui, vous remercie. Passez une bonne soirée. merci à toi. En fait, c'est-à-dire que faut alimenter le contenu, faut alimenter, il faut me faire buzzer, là. J'ai que 500 abonnés. Faites-moi des vues. Faites-moi des vues, c'est bien rémunéré. Faites-moi des vues. Non, je rigole. Mais je vais l'alimenter. Je voulais dire un truc par rapport à ce que tu disais, mais avec ma connerie, là, j'ai oublié. En fait, tu vois, QAnon. Ouais. Il y a beaucoup de riches qui propulsent QAnon. Mais il est à l'origine de QAnon à travers Paul, sache-le. Femme noire, là, comment elle s'appelle? Candace Owens? Pardon, Je sais mais pas vous si c'est elle. Ouais, si. Est-ce que vous pensez... QAnon, vous connaissez pas, on va vous parler après de Candice Owen. La meuf au plaid de Barbuchon sur mon Linktree. En fait, Candice Owen, elle a fait, je sais pas, des tonnes de vidéos sur le fait que la femme de Macron, ça soit une femme qui a transitionné. Mais en fait, c'est pas le problème qu'elle ait transitionné. Le problème, c'est qu'elle s'est tapé Macron quand il était petit. Ah, tu vois? C'est ça. Mais même ça, en vérité, c'est aussi la volonté de faire passer ce qui est en vérité juste une femme blanche d'un milieu pareil, plutôt noble, entre guillemets, pour une personne LGBT. Pourquoi? Pour qu'on puisse continuer de dire que c'est les personnes LGBT qui sont un danger pour les enfants. Alors que non, pas du tout. Elle était professeure, elle est tout à fait... Elle est pas trans, elle est cis, elle est hétéro, enfin genre, elle a pas Un une... témoignage si elle était trans. C'est ça. Les anciens élèves, franchement. Oui, c'est pas le sujet, quoi, on s'en fout. Non, mais c'est pas le sujet, mais comment tu peux... Si, c'est le sujet. C'est-à-dire que Candice Owen, elle a fait des millions de vues Non, mais sur une théorie. je veux dire, c'est pas le truc important sur elle. Oui, voilà, c'est qu'elle a utilisé ça pour faire du spectacle, quoi. Ouais. Et que elle détourne l'attention. Ah oui, clairement, bah oui. C'est ça. Elle fait peur aux gens. Les trans et les LGBT vont vous faire du mal. Ouais, et voilà, on c'est dit ça. que c'est Ice qui défonce la porte des gens et qui fracasse les gens. Voilà. Trump, il est cité alors qu'il passe... Vous rappelez pas qu'ils disaient tous « Oui, on a voté Trump parce qu'il n'est pas corrompu, il est contre les kédos. » Frère, il fait partie du système. En fait, c'était juste des racelards qui voulaient pas admettre qu'ils étaient racelards. Ils ont utilisé ça pour dire « Mais en fait, on vous manipule. » C'est pour ça que moi, ça m'énerve quand vous dites ça. C'est ça. Parce que en soi, on se bat et on répète toujours les mêmes discours et les mêmes disputes. Et bah, ça nous empêche bien de faire quoi que ce soit contre ceux qu'on ne connaît même pas d'ailleurs et qui pourtant, profitent de nous depuis des centaines d'années. Ouais. C'est intéressant. Personne d'autre veut monter? Non, j'allais dire, tu veux que je descende, mais il y a personne. Il y a personne. Il y a personne. Mais juste, je le dis, comme c'est des lives collaboratifs. Comme c'est des lives collaboratifs, je préfère le dire. D'ailleurs, Hassan qui est allé faire un podcast avec Candice, Déception les hommes. C'est qui Hassan? Hassan Abi? Je sais pas. Mais je le vois pas faire ça, c'est pour ça. Donc, je vais aller regarder. De toute façon, les hommes, quel homme ne nous a pas déçus ici? Ils détournent notre attention pour massacrer, bien sûr. Je sais pas. Vous me posez la question. Moi, je vous dis, je déteste les hommes. Barbuchon, il reste misogyne. Mais Barbuchon, il reste misogyne. Barbuchon, c'est un misogyne. Hein. Il y a des trucs qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas à déconstruire. Mais j'accepte, mon cœur reste ouvert. Il est problématique à son avis, pourquoi? Et moi, je sais pas. Ah, moi, ce qui paraît, je suis grave problématique. Hein. Moi, Skip, je suis grave problématique.
Donc, je sais pas. J'ai pas vu d'interview avec... Enfin, j'ai pas vu. Mais Moi non plus, c'est s'il est problématique, je sais pas. Après, je sais qu'il est riche, donc les gens critiquent le fait qu'il soit d'extrême gauche. Mais voilà. QAnon, c'est un mouvement. Est-ce qu'on peut dire un mouvement ou une secte? Franchement... On va dire un mouvement. Un mouvement qui s'est créé sur les réseaux sociaux où, en fait, ils ont commencé à être très complotistes. Moi, je suis la reine des complots, hein, mais eux, ils vont loin, frère. Eux, c'est pas des complots, c'est... Wesh, ils vont trop loin. Moi, c'est souvent des complots liés au patriarcat, à l'impérialisme, au négationnisme ou des choses comme ça, à la race lardise. Mais eux, c'est des complots, mais vraiment, c'est des fous, quoi. Et en fait, non, faut pas que je dise chez les fous parce qu'on m'a dit que c'était psychophobe, mais j'arrive pas à arrêter. On est dans un film, science-fiction. On est dans un film, Pizzagate. Et en fait, c'est devenu un mouvement qui a soutenu Trump et ils se sont organisés. L'autre Jen, ils se sont organisés pour manipuler, je vais dire manipuler l'opinion publique. C'est devenu, et c'est pour ça que j'aime pas les gens qui font des lives ou que des fois ils font monter l'extrême droite, même si des fois ça m'arrive de monter, c'est que on court tellement après l'extrême droite que on n'a pas le temps de développer nos positions. Et en fait, eux, ils ont tellement pris de place QAnon en Amérique que tout est un complot. Donc, on a eu des femmes blanches, par exemple, qui ont voté pour Trump en disant oui, mais la diversification, pas la diversité. La diversité, c'est un problème. Il faut arrêter la diversité parce que il y a que les trans qui ont le droit à la diversité. Parce que QAnon avait dit la loi, enfin cette entreprise, c'est une entreprise de l'État. J'ai oublié DI ou je sais pas quoi. Je sais, j'ai plus le nom. Quelqu'un là, le nom. C'est un truc d'État en fait qui impose la diversité. DIY. DIY, voilà. Sûrement. DIY. Donc, non, pardon. DEI. Diversité, equity et je sais plus. Il faut le supprimer parce que ça aide que les femmes trans, les trans. Ils font du mal aux enfants, les trans, ils veulent transitionner nos gosses. Alors qu'il y a, je sais pas, 2 ou 3 millions de gamines sur le trottoir en Amérique. Bref, le problème, c'est les trans. Et donc, il a fait voter, il a fait amener des femmes blanches à voter pour lui. Ils ont supprimé le DIY. Mais la première personne qui l'aide le plus, c'est les vétérans et les femmes blanches. Donc, elles se sont tirées une balle dans le pied. Et QAnon, il avait fait la promotion, ouais, je sais pas parler. La promotion de, oui, les trans, ils veulent venir, le DEI, faut le supprimer. Et ils ont fait la promotion de plein de trucs chelous. Trump, c'est un anti-kédo. Il faut qu'il aille au pouvoir, il va lutter contre les trucs kédo. Au final, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Et c'est eux qui sont allés prendre le diversité, equity, inclusion, voilà. C'est eux qui sont allés, vous savez, quand Trump, il avait perdu il y a 6 ou 7 ans. Ils sont allés pas à la Maison Blanche, au Capitole, voilà. Et ben c'est des gens de QAnon, ils sont organisés, c'est souvent des survivalistes, pro-libertariens, pro-armes. Voilà, c'est des gens qui disent sur les réseaux sociaux que, je sais pas, il y a tellement de théories farfelues, Pizzagate, tout à l'heure j'ai vu. Voilà. Bah, ce qui paraît, à l'époque de Bill Clinton, et ben quand il demandait une pizza, en fait, il demandait un enfant. C'est ça. Ils ont construit tout un système sur ça pour démontrer que la Maison Blanche, c'était des kédos, sauf qu'ils ont mis un kédo V au pouvoir. Enfin bref, ils ont plein de théories fumeuses comme ça, mais ils vont loin. Et d'ailleurs, ce qui est ironique, c'est que Pizzagate, c'est aussi ça a aussi comme origine le canal Paul, qui est à l'origine, dont l'origine vient de Epstein. Et ce qui est aussi entre guillemets ironique, c'est que une partie de Pizzagate était réelle. C'est-à-dire que les mots de code, c'était les vrais mots de code utilisés. Sauf que il a dit que ça se passait dans des vraies pizzerias. Du coup, en fait, et c'est ça aussi que je veux essayer de faire comprendre, c'est que c'est une technique connue de prendre quelque chose de vrai, d'y ajouter un élément, par exemple, soit fantastique, soit absurde, qui va faire que les gens vont se dire oh, encore c'est conspirationniste. Comme ça, personne ne fait rien. Et après, ça ressort, c'est déjà normalisé. Ouais, c'est ça QAnon. Et c'est ça QAnon. C'est des gens qui ont pris toutes ces théories. Et merci de dire que c'est voulu. C'est totalement voulu. Et encore une fois, moi je suis complotiste, mais voilà.
Il y a un moment où il faut se rendre compte que le système aussi, il vous pousse à croire que tout est mauvais, surtout la gauche. Mm. D'ailleurs, même la personne qui a été arrêtée, du coup, qui était sa compagne, elle a été aussi modérateur sur un subreddit, pareil politique. Et évidemment, vous pouvez vous en douter, mais elle façonnait un peu le discours. Donc on est sur deux grosses plateformes, déjà politiques en général d'Internet, mais surtout deux grosses plateformes de l'extrême droite. Donc Parce qu'ils ont de l'argent, et en fait, ils veulent garder leur oseille. Donc, ils ont tout intérêt à vous faire détester la gauche avec ce complot LGBTQIA+, qui voudrait que les LGBT veulent transformer vos enfants, alors qu'aujourd'hui, ceux qui mettent sur le trottoir des gamins, c'est des hommes cis, pas des hommes trans. Ils ont toute une idée comme ça pour vous faire peur, pour la panique morale, et comme ça, vous réagissez et vous aimez pas la gauche. Parce que eux, ils ont de l'argent et qu'ils veulent garder cet argent. ouais. Et surtout, c'est un contrat, n'oubliez pas, hein. C'est-à-dire que les deux s'entraident. Par exemple, Epstein, etc., il a aidé, d'ailleurs, d'après les emails, pas mal, si ce n'est, bon, je vais pas dire tout, mais parmi les plus grands pays d'Europe, enfin, les pays les plus importants, il a aidé la plupart des partis d'extrême droite. Pourquoi? Parce que une politique de droite, elle favorise leur business. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont là en mode, ok, moi je t'aide à trouver des investissements, je t'aide à avoir de la propagande sur Internet. Comme ça, ton parti gagne. En échange, s'il te plaît, ne regarde pas certaines fraudes que je commets, certains actes que je commets, etc. Et comme ça, on est bien. Donc la gauche devient l'ennemi commun, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'ils vont plus s'en prendre à la gauche. Après, ils essayent aussi de déplacer le discours dans la gauche. C'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs avec un autre débat sur le sujet. C'est-à-dire qu'on essaye justement de parler d'autres choses, de conflits interreligieux, d'autres choses, pour que les techniques employées par la gauche d'habitude, qui sont faire des enquêtes, demander à ce que on donne tous les dossiers, qu'on ne stabilote pas, par exemple, tout ça. Si la gauche n'a pas de pouvoir, c'est pas la droite qui le fera. Donc, ils sont tranquilles. C'est beaucoup plus simple. Là, je pense que vous avez dû voir que c'est des gens riches qui aidaient des politiques de droite. Enfin, ils ont même fait s'effondrer un pays. Est-ce que vous vous rendez compte de cette folie? En fait, les science-fiction, les livres, les films de science-fiction et tout, ils sont vrais. Ils ont réussi à faire tomber un pays. Il y a mon linge bordélique derrière. Hop, comme ça, vous voyez pas. Il y a moins un pays. Et en fait, ils ont réussi à faire tomber un putain de pays, en fait. La Grèce, elle est tombée. Il y a des mots sur la Grèce et tout ça, où ils ont voulu, pour des questions financières et tout ça, mais où ils ont stratégiquement voulu son effondrement. C'est dingue, je sais pas. Vous vous rendez compte que ils ont fait payer des millions de Grecs une politique violente, et après vous allez nous dire ouais, la gauche et la droite ça change rien. C'est une dinguerie. Ils ont tout intérêt à ce que vous détestez la gauche à la redistribution. En vrai, si vous captiez tout le truc, vous serez d'extrême gauche tous. Extrême gauche. Mais il y en a beaucoup qui ont l'espoir de devenir millionnaires, milliardaires, et donc qui se laissent séduire par tout ça et qui défendent des hommes qui ont du pouvoir, qui se comportent mal, juste parce qu'ils ont du pouvoir, qu'ils ont la bonne couleur, qu'ils ont l'argent. C'est honteux. Tout est politique. Alors que ce qui est ironique d'ailleurs, c'est que même si on devenait milliardaire, on les rejoindrait pas, hein. Sachez que pour rejoindre ces élites-là, il faut pas juste être milliardaire, il faut aussi avoir la famille pour. C'est-à-dire que c'est des familles qui sont milliardaires depuis, une fois de plus, des centaines d'années. Donc par exemple, la famille d'Epstein contrôle des banques depuis des centaines d'années et en a profité. Ils ont profité d'ailleurs même comme j'ai dit, de l'Holocauste, alors que même sont juifs. C'est des familles qui vraiment juste profitent et exploitent. Donc, même si on devenait milliardaire, on n'aurait pas le background pour. D'ailleurs, Elon Musk,
petite anecdote, dans les mails d'Epstein, on le voit supplier pour venir et on lui dit non. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau, même lui, hein, qui pourtant, c'est même pas, il a quand même une famille qui a beaucoup profité aussi, mais sa montée est trop récente. Du coup, ils ont dit non, il est gênant, on n'en veut pas. Donc sachez que même si vous deveniez milliardaire, ce qui est très peu possible, ils ne vous accepteraient pas. Moi, j'avais une question pour vous deux. Selon vous, pourquoi on nous a montré tout ce dossier? Pourquoi le bas peuple a accès à une partie? En plus, c'est une dinguerie de dire ça, sachant qu'il y a genre 3 millions de pages ou je ne sais plus quoi. Mais pourquoi on nous aurait montré ça? C'est quoi leur but, selon vous? Il y en a plusieurs, hein. Mais déjà, il suffit de voir sur les réseaux sociaux comme tout le monde parle que de la sorcellerie, parle que du complotisme et n'analyse pas les dossiers qu'il y a eu, parce que beaucoup vont s'attacher à des détails pour banaliser, pour parler plus de ça que de la dinguerie qui s'est passée au Congo avec le scandale de Trump au Congo, Maduro ou encore le Groenland, parce que en fait il y avait déjà la majorité des trucs qui étaient sortis, parce que dans le fond, si on commence à sortir petit à petit, parce qu'on l'a fait petit à petit en plusieurs fois, ça permet de normaliser certains trucs. Et moi, je vois, tout le monde dit c'est des sectes, c'est des sorcelleries, c'est du sacrifice. Et on oublie toujours d'attaquer les riches. Pour nous contrôler encore plus. Ouais, je suis d'accord quand même, dans le sens où je suis d'accord, je te rejoins sur Il n'y a personne qui met en cause. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos, il n'y a personne qui met en cause les riches pratiquement. Tout le monde dit ouais, machin. Tout le monde est dans un délire complotiste. Oui. Bah alors, quand même, on va pas se mentir avec tout ça, l'effet complot peut être remis en cause, hein, franchement. Quand on voit qu'il a créé, je sais même pas, il y a des trucs où c'est vrai, ou des faux, ou des trucs faux, ou peut-être que c'est moi, hein, je préfère me dire que c'est faux. Attends, il y a quelqu'un qui a dit un truc super intéressant. Pour moi, les mecs de la CIA étaient contre Trump aussi. Oui, alors la CIA en veut en Trump d'avoir baissé l'argent et d'avoir donné beaucoup d'argent à ICE. Ça, c'est une réalité. Et la CIA et la FBI, on sait très bien qu'ils ont fait des folies. Et moi, si je peux essayer de répondre à ta question aussi, c'est que, par exemple, moi, quand j'ai pu lire tout ça, etc., premier sentiment, bien sûr, l'horreur, la tristesse, le dégoût, tout ça. Et surtout, je vais l'avouer, de la résignation. C'est plus le cas, mais sur le moment, je me suis dit, en fait, on est fichu. Genre, ça sert à rien de se battre. Ça fait des centaines d'années, ça va pas changer. Et c'est ça qui est voulu aussi. Parce qu'en fait, on nous montre beaucoup ça comme si ça avait été lâché par quelqu'un qui n'a aucune volonté politique, tu vois, comme si c'était un héros qui avait hacké et qui avait tout balancé et que du coup, on avait ce contenu contre le gré des personnes de ces élites. Alors que c'est faux. Ces personnes savent très bien ce qu'elles font, c'est-à-dire que tu vois, le contenu qu'on a eu, c'est qu'une petite partie de tout. Cette petite partie, elle a été sélectionnée. Cette petite partie, elle a été stabilotée, alors que, sachez-le, c'est illégal. Normalement, ils étaient censés lâcher tous les dossiers, avec seulement le nom des victimes en stabiloté, et tous les noms des autres, toutes les autres choses, devaient être complètement comme à l'original. Sauf que ça n'a pas été le cas. Pareillement, ils devaient lâcher ça, si je me trompe pas, en décembre, je crois. En tout cas, l'année dernière. Et c'est sorti que maintenant. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils les ont lâchés quand même pour qu'on ait quelque chose et qu'on accepte, en fait, qu'on se dise, voilà, ils les ont lâchés. Mais en vérité, c'est voulu pour qu'on soit dégoûté, pour qu'on soit résigné. Pareil, comme par hasard, c'est les mentions de rituels bizarres qui sont dedans. Vous pensez que ça a été échappé? Bien sûr que non, pareil, c'est pour qu'on discute de satanisme. Tout est volontaire. Et pareil, le fait que le reste n'a pas encore été lâché, alors que ça fait des mois qu'ils devaient le lâcher, c'est volontaire aussi. Ils le lâcheront quand on se sera concentré. Parce que leur but, c'est de nous déconcentrer. Et surtout, en effet, la CIA déteste Trump. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui théorisent sur le fait que non seulement la CIA déteste Trump, mais même parmi la CIA, il y a des gens qui ont mal stabiloté pour que certains noms ressortent, par exemple. Mais au-delà de ça, surtout,
la CIA n'est pas contrôlée par Trump. La CIA est contrôlée par les élites. Et en fait, ces dossiers, une des personnes dont on parle le plus, évidemment, c'est Trump. Donc en fait, ça lui met une pression aussi. Il va vouloir que ça ne sorte pas. Sauf que ça va sortir. Donc qu'est-ce qu'il fait à la place? Eh bien c'est simple, quand ça sort, il fait une nouvelle dinguerie. Ou alors, il utilise le fait qu'on va être scandalisé pour faire une dinguerie en douce. Parce que quitte à ce que ça sorte, autant l'exploiter en fait. Et c'est pour ça qu'ils le font de manière très calculée et que en fait, on s'en rend pas compte, mais on est en train de se faire avoir depuis le début. Genre même nos manières de réagir, on ne se concentre pas assez, on discute d'autres choses et en fait, on fait ce qu'ils veulent. Tu le vois avec Bâle, tout le monde te dit, ils sont le compte bancaire. En fait, c'est écrit banque. C'est banque, 2 points, et t'as le nom du compte bancaire ensuite. C'est quand il y a le nom d'un compte bancaire, il est pas devant, il est derrière. Et ils ont scanné des papiers, des trucs, c'est pas que des emails. Et en fait, banque, ça se transforme en balle. Vous pensez que c'est pas fait exprès? Mais réfléchissez un peu. Et pour ceux qui me demandent tout à l'heure pour Ice, en fait, c'est pas des gens policiers à la base, c'est des gens de l'armée, c'est des gens pénitentiaires. Et on leur a donné beaucoup d'argent, en fait, avec des grosses primes. Et on a pris de l'argent de la CIA et du FBI pour donner à ICE. Et ça, ils font chier, ils sont pas contents du tout. Et à raison. Et dernier truc aussi, qu'est-ce que tu disais que je voulais rebondir dessus? Je sais plus. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, Léa. Je devrais prendre des notes des fois. Et je veux juste ajouter sur il faut comprendre aussi 3 millions de fichiers, c'est énorme. Si on n'est pas un média sérieux, et malheureusement les médias sérieux, quand je dis sérieux, c'est vraiment mainstream en fait, c'est juste ceux qui ont une crédibilité, une légitimité populaire, parce que passent à la télé, parce que la presse, etc., qui sont déjà en fait soit issus du capital, donc soit par des gens qui sont dans ces réseaux, soit des gens en fait qui n'ont pas intérêt à ce que ces réseaux tombent parce que ils sont alimentés par ces réseaux. Et donc c'est tous ces fichiers. Si on sait pas comment, et c'est même pas qu'on sait pas, c'est-à-dire que c'est très compliqué de déjà trouver des méthodes, process, parce que c'est hyper marrant, mais enfin c'est marrant, c'est triste, mais on entend des noms, on entend des dossiers de un nom qui sort, mais on n'entend pas par contre des méthodes, comment ils procèdent, c'est pas forcément décrit. Et pourtant, c'est sûr que dans les 3 millions de fichiers, on pourrait en fait si on mettait le nez dedans. Et les gens qui vont le faire, qui sont des citoyens, ça va être diffusé sur des réseaux, sur des médias beaucoup moins légitimes et avec moins de crédibilité qu'on pourra reléguer du coup au complotisme. Donc les 3 millions de fichiers, je pense que même s'il y a des choses qui pourraient être graves dedans, déjà ça va être difficile d'accès, et pourtant il y a même eu en plus des collectifs qui ont créé je crois des outils pour accéder et faire des recherches, et même ça je m'en méfie parce que je me demande qui a créé ça vraiment et dans quel but, ce qu'on dirait plus c'est pour ressortir des noms qu'autre chose. Et vraiment, je pense juste que ces 3 millions de fichiers, en fait, si on peut pas avoir derrière un outil pour fouiller dedans, ça sert pas à grand chose. On pourra prendre des noms comme ça par-ci par-là pour créer du fait divers, mais on n'aura pas vraiment une manière plus solide pour déjà démonter ces réseaux, les dénoncer et les envoyer en justice. De toute façon, les petites mains, on n'a pas trouvé. Hein. Les petites mains, ils auraient pu traduire au tribunal plein de petites mains, ils l'ont pas fait. C'est ce que j'allais dire, c'est que je l'ai marqué en commentaire, mais c'est aussi pour nous habituer à l'inaction de l'État dans le sens où, là, je sais pas si vous vous en rendez compte quand même, tout ça c'est sorti, la France est totalement impliquée, l'État ne fait rien, à part les LFI que je salue pour le coup d'essayer d'ouvrir une enquête, mais sinon l'État ne fait rien, et surtout, aucun État ne fait rien, et c'est les internautes qui doivent lire tous les dossiers pour essayer de comprendre ce qui se passe. Normalement, t'aurais des gens qui seraient organisés et synchro pour le faire ensemble, parce que lire tout ça seul, ça prendrait genre 30 ans. C'est ce que j'allais dire en vrai. Je ne regarde pas les informations. Je sais pas du tout ce qui se passe sur TF1, M6, tout ça. Mais j'en mettrais ma main à couper qu'ils ont dû en parler quoi 1 ou 2 fois, histoire de dire on en a parlé, puisque tout Internet en parle. Donc c'est normal, histoire de dire voilà, on en a parlé. Mais peut-être quelqu'un dans les commentaires pourrait le dire ou pas. Mais je suis sûre qu'ils n'en parlent pas autant qu'ils devraient en parler, parce qu'on parle quand même de dinguerie. Enfin, je veux dire, encore une fois, 3 millions de pages. Exactement comme tu as dit, ça prendrait 30 ans. Et c'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Donc, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il peut avoir qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça, quoi. Carrément, il faudrait une IA qui analyse.
qui classe et tout ça, qui fait des liens et tout ça. Même l'IA, est-ce qu'on a la preuve que l'IA, elle va pas trier elle-même? Tu vois ce que je veux dire? Attendez, je vais juste répondre à un truc. Vous pensez que, Alizé, tu penses que Trump, il a un pouvoir dans le temps parce qu'il savait qu'il allait être président? C'est juste un mec blanc, sûr de lui. Il a attendu le bon moment, il s'est pas présenté il y a 20 ans, parce qu'il n'y avait pas la place, par exemple. Il s'est pas présenté face à un Bush. Pardon. Il s'est pas présenté face à... Il s'est présenté quand il pouvait se présenter. Ça fait très longtemps qu'il... Non, ça fait très longtemps qu'il voulait être président. Il a attendu très longtemps avant d'y aller. Parce qu'en fait, mais parce il a un ego surdimensionné, en fait. Il le savait. Il a un ego surdimensionné. Il pensait qu'il allait faire 2 mandats l'un après l'autre, déjà. Je pense que là, non. C'est un mec qui a eu un ego surdimensionné, qui a attendu très longtemps d'avoir une place en face. Quand la place s'est ouverte, il y est allé. C'est quelqu'un qui a un stratège politique, oui. Ouais, surdimensionné, c'est faible pour lui. Mais il savait pas. Mais il y a plein de gens, par exemple, qui disent je vais être président depuis très jeune. Hein. Ted, il y a un mec à droite qui s'appelle Ted. Il est pire que Trump. Hein. Trump, c'est un rigolo à côté. Ted Cruz. Ouais, Ted Cruz, il arrête pas de dire il va devenir président, que c'est le meilleur. Ça, c'est l'Amérique, en fait. Les hommes américains sont comme ça. Je vais le faire. En fait, les Américains, ils sont beaucoup dans la projection. Il n'y a rien de choquant. Hein. Il y en a, petits, ils sont élevés dans l'idée qu'ils vont être présidents et sénateurs. Et pas qu'un peu. Il y en a, jeunes, ils établissent des liens pour être président et sénateur. Ted Cruz est un fou, hein, je vous le dis. Trump, c'est un petit joueur. Tout le monde qui peut devenir comme ça président du jour au lendemain. Hein. Enfin, je veux dire, même notre président Macron, il n'a pas été... Ok, avant, il a été banquier, mais je veux dire, il n'a pas fait l'école du village à côté comme nous, en Amérique, personne lambda. Hein. En Amérique, il y a toute une stratégie pour devenir président. C'est vraiment quelque chose qui peut être... les Kennedy, par exemple, c'était une stratégie qu'ils avaient. Hein. Ils ont choisi, quand il s'est marié à sa femme, c'était un choix qui était présidentiable, tu vois. En Amérique, c'est très connu. Il y a plein de gens, sénateurs, députés, qui sont élevés pour devenir sénateurs et députés très jeunes. Et surtout qu'avec le capitalisme et l'avancée du capitalisme, il faut bien comprendre que ces gens voient les pays comme des entreprises. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, Macron, en effet, il a des connexions. Hein. Déjà, au-delà de ses grandes écoles, etc., oui, il a des connexions avec les Rothschild, par exemple. Les Rothschild qui a aussi une connexion avec Epstein. Mais en fait, tous ces gens ont des connexions. Et quand, par exemple, Trump dit « je veux être président », ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand nous, on le dit, nos parents nous disent « oh, c'est mignon, mon cœur ». Par contre, quand Donald Trump le dit, ses parents disent « d'accord, on a les contacts pour, on va voir ce qu'on peut faire ». Bon, dans le cas de Donald Trump, ses parents le détestaient, donc c'est pas ça. Mais c'est Donald Trump lui-même. C'est ses amis, c'est la famille, c'est tout ça. Bien sûr, c'est Donald Trump lui-même, c'est-à-dire qu'il devient adulte, il se dit « je veux être président », il va se dire « j'ai quel contact ?» Et quel contact il avait? Jeffrey Epstein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jeffrey Epstein, il a créé Paul sur 4chan, un des plus grands endroits qui a vraiment propulsé la carrière de Trump de manière sérieuse en tant que politicien et pas juste comme un mec qui était passé dans un film parce qu'il était riche, c'est 4chan. C'est-à-dire qu'il l'a demandé à ses potes. Et vous allez vous dire, mais c'est bizarre que ça arrive. Mais en fait, il l'a demandé à ses potes, c'était une faveur. Cette faveur, elle doit être rendue. C'est pour ça que ces personnes-là ont aussi des droits dans le pays que d'autres n'ont pas. En fait, c'est un échange de bons procédés, tout simplement. Et il faut bien se rendre compte que y avait personne à droite de sérieux. Il y avait personne qui avait des appuis. Faut pas croire que, en fait, le parti républicain, il aime pas Trump, contrairement à ce que vous croyez. C'est pour ça que on vous dit que c'est une volonté, parce que en fait, la gauche et la droite peuvent voter pour élire qui va se présenter. Et Trump, il s'est présenté alors que personne n'y croyait. Il a mis un pognon de fou, il a des contacts de fou. Les autres, ils n'ont pas pu suivre. Je vais vous donner un autre exemple. Bernie Sanders pouvait passer si que la gauche votait. Mais Trump, il a mis de l'argent pour faire des pubs. C'est Trump et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, pour dire aux gens de droite, allez voter Clinton parce que Bernie Sanders, c'est un communiste.
C'est pour ça que Bernie Sanders, il a perdu. C'est pas parce que tout le monde aimait Clinton. La gauche, les démocrates n'ont pas, en vérité, Bernie Sanders, il faisait des bons scores. Mais comme la droite est allée voter massivement, ce qui n'est pas le cas forcément dans chaque élection, ils peuvent choisir la droite et la gauche. À partir du moment où tu es un électeur, tu peux choisir qui va se présenter. Et c'est pour ça que même chez les démocrates, c'est des gens de droite. Parce qu'en fait, les gens de droite vont voter pour les démocrates aussi, alors que les gens de gauche vont pas forcément voter pour Trump ou Ted Cruz. Vous voyez? Et Bernie Sanders, il avait quand même de bons scores pour un mec qui n'avait pas une thune à l'époque. Et en fait, il y avait des spots télé qui passaient pour dire, faut pas voter pour Bernie Sanders, faut aller voter pour Clinton. De droite, hein. En fait, on est dans un film. C'est quoi la série, là, d'avenir? Mirror. On est Black Mirror sur nous. Clairement. Tu sais, j'ai mon copain qui dit à chaque fois quelque chose qui est très réel. Plus le temps il avance, plus on est dans un épisode de South Park. Et je vous jure, regardez South Park. Je vous promets, c'est la vie en ce moment. Mais vraiment, entre Trump, entre tout ce qui se passe, c'est vraiment South Park. Mais South Park, enfin, tu vois, c'est connu depuis 20 ou 25 ans que Trump il veut se présenter. Donc qu'ils en rigolent. En fait, c'est pas fou parce que quand tu te dis Trump, il a l'oseille, il a les réseaux, il a les contacts, c'est possible qu'il passe en fait. Pas dans le sens de Trump, tout ça, mais dans le sens de tout, en fait, de toute Non, la mais oui, j'ai compris. dans le monde, dans les gens, dans la société, dans Ouais, j'ai l'évolution. compris. Et oui, en tout cas, South Park, en fait, South Park, ils font des théories basées sur le réel. C'est-à-dire que comme Trump, il voulait se présenter, ils font un truc sur Trump. Comme l'Amérique a passé des années à critiquer Saddam Hussein, ils se sont attaqués à Saddam Hussein. C'est pas sorti de nulle part, le fait qu'ils s'attaquent à Saddam Hussein. C'est parce que l'Amérique, ça faisait des années qu'ils attaquaient le Saddam Hussein ou encore l'Iran. Et donc, ils sont allés dans ça. Mais en fait, ils s'attaquent au réel et puis après, ils font un petit peu de choses autour, mais ça reste du réel, hein, la base. Donc, c'est pour ça qu'ils ont souvent raison. Souvent. C'est un bien grand mot parce qu'ils sortent 24 Oui, on se épisodes par comprend, an. mais c'est juste, c'est un peu marrant de voir ça dans cet œil-là, de se dire que la vie devient juste une grosse comédie et on est là Dans une juste série. spectateur. On est dans une série. Oui. Black Mirror. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Mais on peut pas faire. Combattre le capitalisme. Ouais, mais bon. Comment? Moi, je suis sûre que, vous savez, en islam, à la fin du monde, il y aura majoritairement des musulmans. Chez nous, c'est comme ça la fin du monde. Et moi, je suis sûre que la majorité des musulmans, ce sera des anticapitalistes. Parce que le seul frein au capitalisme encore, c'est les musulmans pratiquants. Pour moi, c'est par rapport à notre pratique et par rapport à certains trucs, on est tellement un frein. Et puis C'est ça. J'en ai déjà parlé d'ailleurs avec d'autres personnes musulmanes et ouais, je suis d'accord. C'est le seul frein. Mais on est d'accord? On est d'accord. En fait, c'est pour ça que c'est l'ennemi numéro 1. Parce que c'est pas le christianisme. L'ennemi numéro 1. Ah, je suis contente parce qu'on a C'est pas le christianisme parce que le christianisme, ils l'ont déjà en fait changé. Ils l'ont rendu capitaliste. Ils ont dit payez votre place au paradis. Le seul ennemi actuellement, c'est l'islam. Ouais, on est contre l'usure. Ça tient pas beaucoup, hein. Mais ça sera des musulmans peu pratiquants à cette époque-là. Mais je pense qu'on est désolé, c'est de l'ego trip là. Ouais, c'est pas grave. Écoutez, j'assume totalement. Mais pour moi, c'est une des raisons. Je pense exactement la même chose. Je pense qu'ils vont essayer de faire la même chose à l'islam et qu'il faut qu'on se prépare pour repousser tout ça. Enfin, ils ont déjà essayé d'ailleurs, hein, mais faisons attention. Ouais, d'accord. Moi, je dis perso que c'est les véganes qui vont changer le monde, mais après, chacun son... chacun son chacun. Qu'est-ce qui te dit que l'islam n'encourage pas au véganisme? Non, attention, il n'encourage pas au véganisme. Ne lançons pas. Non, attends. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en soi, l'islam n'encourage pas au véganisme. Par contre, quand on regarde le capitalisme actuel et ce qu'il fait aux animaux, je pense que si on voulait vraiment manger halal, il y a pas mal de viande qu'on ne mangerait pas. Parce que le végétal, il tue autant que l'animal. Mais ça, c'est un autre débat. C'est vrai? Ah, je savais pas. Attends, je me renseignerai. Sur les champs, le labour profond et les produits chimiques tuent en fait l'extinction de masse. Mais après, il y a des bons côtés aussi au véganisme. Donc, mais c'est ta réaction, je suis morte. Je sais ce que tu veux dire. Et par contre, j'ai peut-être une réponse. Enfin, moi, j'ai
une solution en tête sur qu'est-ce qu'on peut faire, non seulement abattre le capitalisme, mais pour l'abattre, moi je pense que c'est quand on va s'accaparer les richesses et les redistribuer. Mais de toute façon, c'est le but de quand on veut abattre le capitalisme. Et je pense que c'est beaucoup. Pour moi, j'ai vraiment une idée en tête, c'est que les richesses, le pouvoir sur les hommes, sur le cerveau des hommes, en règle générale, je parle des hommes là avec un grand H, parce que pour le coup, on oublie les femmes riches aussi dans cette affaire, et il y en a beaucoup des femmes blanches riches qui, justement, en gagnant en statut, en gagnant en pouvoir, ont participé, même voire pire, ont été des revendeuses. Bref, voilà, bref. Enfin, je pense que le pouvoir, la richesse n'est pas assimilable à un certain degré sur le cerveau et peut avoir des effets vraiment néfastes. Et je pense que le jour où on définira un seuil où ça sert à rien d'aller au-delà parce qu'au contraire ça peut nous faire du tort, là on pourra vraiment combattre et combattre le mal en règle générale. Après peut-être c'est un peu utopiste. C'est utopique, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement pour aussi mettre un seuil de richesse, puisque là, encore une fois, Epstein et tutti quanti, je pense que s'ils en sont arrivés là, j'en sais rien, hein, mais s'ils en sont arrivés là, c'est clairement parce qu'au bout d'un moment, t'as tellement de thunes, bah tu commences à avoir des délires, Après, il faut être complètement starbé aussi, hein, faut le dire, hein, mais je pense qu'au bout d'un moment, t'as tellement d'argent, t'as tellement tout fait que, bah, en fait, tu commences à faire des trucs de fou avec des bébés, avec des chats, j'en sais rien, tu vois, mais je suis totalement d'accord et c'est utopique aussi. J'aime à rêver de ça, mais voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, Je il faut pense pas que hiérarchiser. ce qui les rend comme ça, c'est l'ennui. Ouais, c'est possible. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, il faut pas hiérarchiser les religions. En fait, c'est pas la hiérarchie, c'est-à-dire que les chrétiens, aujourd'hui, ils sont rentrés dans le capitalisme. C'est pas méchant, hein. C'est factuel, enfin, c'est un fait. Et on est en train de rentrer dans le capitalisme, hein. Il y a des musulmans qui sont en train dans le capitalisme total. Et je comprends pas pourquoi vous le prenez mal quand on dit, par exemple, bah, les pays arabes, ils sont rentrés dans le capitalisme. Donc, y a pas de souci. Donc, je ne faut pas vous vexer. Par contre, il y a beaucoup de musulmans qui se refusent. Alors, est-ce qu'on est majoritaire pour l'instant? Oui, à rentrer dans le capitalisme. Et c'est quoi rentrer dans le capitalisme, par exemple? C'est l'usure. L'usure, c'est encore un combat qui est mené par les musulmans. Je suis pas en train de vous dire qu'ils sont pas dans la surconsommation, si. Je suis pas en train de vous dire qu'on est parfait, non. Mais en tout cas, c'est ma théorie. J'ai pas dit qu'elle était vraie. C'est moi, ça me plaît de penser ça. J'ai le droit aussi, non? Oh. C'est drôle parce que quand on critique les Arabes et qu'on dit oui, ils ont trop d'argent, personne ne dit rien. Et si on dit juste, ouais, les musulmans, pas les Arabes, parce que c'est une minorité, les musulmans, ils sont vachement anticapitalistes dans le sens où ils sont contre l'usure, contre la bourse, contre le fait de faire de l'argent sur de la spéculation, par exemple. C'est interdit islamiquement dans certains cas, la spéculation. Voilà. C'est quoi l'usure, crédit, banque, capitalisation, tout ça? Laissez-moi rêver. Est-ce que vous pouvez me laisser rêver? Ouais, parce que je suis une gaucho, mais je suis musulmane quand même. Laissez-moi admirer les musulmans qui sont contre le capitalisme. Est-ce que ça veut dire que j'ai raison? Non, c'est une théorie. C'est une théorie. Elle peut être fausse, mais c'est une théorie. Bon, on va se laisser sur ça. Qu'en dites-vous? C'était un bon live. Demain, Inch'Allah, je le mets sur YouTube. Allez me suivre sur YouTube, c'est gratuit. Un abonnement, c'est gratuit. Voilà. La meuf au plaid et l'arbuchon. YouTube, il est sur mon Linktree, sur ma bio. On n'est pas intéressé par ça. Parce qu'en fait, vous dites, ouais, il est juif, mais c'est pas sa donnée première. Sa donnée première, c'est qu'il est riche. Il est riche. Voilà. Bon, je vous laisse. Salam alaikum, les gens. Bassem Vénitieux. Je vous embrasse.